monde, bienvenue à Occupation culturiste. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon bon ami, j'ai nommé Monsieur Nico Turmel. Bonjour tout le monde. Fait qu'on a un bon épisode aujourd'hui, fait que moi et Nico, ça fait longtemps qu'on se connaît, puis je tenais absolument à t'avoir sur le podcast aujourd'hui parce que t'as eu sinon on peut dire une vie, on va dire un parcours de vie assez tumultueux, si on peut dire d'une certaine façon, et t'as vraiment vécu beaucoup d'affaires. Puis je pense que c'est toutes des expériences de vie qui vont gagner à être partagées puis à être exposées parce que je crois qu'aujourd'hui, on va être capable d'en aider plus d'un. Puis, en tout cas, j'en dirai pas plus. On va vraiment se lancer directement dans le vif du sujet. Parfait. Fait que Nico, bienvenue au podcast. Hey, merci beaucoup de ton invitation. Super gentil. Ça va me faire un grand plaisir de partager ça aujourd'hui avec toi et toutes vous qui regardent. Oui. Fait que, pour commencer, hyper simple. Famille très normale. Je suis très sportif dès la jeune âge. Ouais. Fait que, déjà en partant, je suis sur une patinoire à l'âge de 4 ans. Fait que très agité, très extériorisé comme personne. Tu sais, je bouge beaucoup. Fait que école, on commence de même. Ensuite, dès l'entrée de secondaire, sport-études direct. OK. Fait que hyper concentration au hockey. OK, c'est ça. C'est une passion. J'adore. Je fais que ça. Je suis pas très bon, mais je le pratique pareil. Déjà par passion, déjà. Seulement, quand j'étais jeune, je pensais que j'étais bon, mais là, en vieillissant, je me suis dit... Quand tu montes des niveaux, oui, exact. Je me disais, finalement, tout le le temps que j'étais là, finalement, j'étais pas si bon que ça. fait que c'est ça. Fait que je joue pas mal au hockey. Fait que relation, tu sais, avec mes parents, très partagée, égale. Moitié-moitié. Fait que les deux, tu sais, super T'as-tu des frères et sœurs, toi? J'ai un frère qui est beaucoup plus jeune, dans le fond, qu'il a eu 18 ans il y a quelques mois. Fait que j'ai pas vraiment grandi avec lui. Là. Moi, pour information, j'ai 31 ans, même si j'ai l'air d'avoir 37. fait que c'est ça. Fait que dans le fond, j'ai pas vraiment grandi avec. Dans le fond, moi, j'avais comme 15 ans là, quand il est né. Fait que c'était pas... c'est pas comme j'avais partagé ma jeunesse avec lui. Fait que on pourrait dire que j'étais comme enfant seul dans ce temps-là. Fait que c'est ça. Puis, fait que c'est ça. Fait que très sportif jusqu'à l'entrée du secondaire, puis jusqu'à environ 14 ans, 13-14 ans, où j'ai commencé déjà à avoir comme d'autres genres de fréquentation autres que le sport. Fait que j'ai commencé à avoir des amis plus de parc, d'extérieur, de skidoo, des affaires là même. Des amis un peu plus wild out. Tu venais de quel coin, hein, toi? Moi, dans le fond, je me suis promené beaucoup parce que mon père, il était contracteur, fait qu'il achetait des terrains, des maisons, on déménageait souvent. Mais principalement, je suis né à Longueuil. J'ai fait mon étude secondaire à Saint-Jean-sur-Richelieu au sport-études. Chez ma mère, j'habitais à Chambly pendant 12 ans. Fait que ça a été quand même une bonne stabilité, Chambly. Puis mon père, je me suis promené, comme je dis, j'ai fait La Prairie, Longueuil, plusieurs Saint-Édouard. J'ai fait plusieurs places. Mais principalement, Chambly, c'était pas mal ma ville de jeunesse. C'était le spot, c'était le spot où j'ai fait pas mal toutes mes niaiseries. fait que c'est ça. Fait que dans le fond, fait que c'est ça. Fait que j'étais déjà, comment je pourrais dire ça, avec le sport-études, j'étais déjà quelqu'un qui avait pas bien le choix d'être discipliné. Parce que dans le fond, au sport-études, on avait un encadrement ultra sévère. Il y avait des joueurs qui étaient avec moi dans le sport-études, qu'aujourd'hui, ils jouent dans la Ligue nationale. C'était fou, ça. C'était vrai. Il y a Sean Couturier qui était dans une première ligne des Flyers. Il y avait beaucoup de joueurs de talent. Fait que nous, c'était comme, on était drillés comme midi, moi, je finissais l'école. J'allais au hockey, jouais au hockey 5 jours semaine, juste à l'école, plus les pratiques hors glace. Tout. Fait que mon stock a jamais séché une fois en 4 ans. Là, il était humide à l'année. Ça devait être propre, ça. C'était épouvantable. fait que c'est ça. Fait que genre, midi à 2 heures, on jouait au hockey. Ensuite, une journée sur 2, c'était du conditionnement physique. Puis après ça, l'autre journée, c'était les devoirs. Fait que c'était comme ça de midi à 4 tout le temps. Fait que j'avais juste des cours de base, pas de cours secondaires, seulement comme les matières comme français, mathématiques. Puis juste les crédits nécessaires. Fait que obligatoire seulement, là. That's it. Fait que j'étais vraiment comme drillé, discipliné. Fait que tout était là. Puis je pense qu'à un moment donné, il y a eu une période où j'ai voulu vraiment comme peut-être m'amuser. Commencer à m'amuser un peu plus. Être moins comme by the book, puis juste comme have fun, enjoy. Fait que là, les fins de semaine, faire des petites sorties avec des amis, des petits parties de même. Fait que là, ça a commencé quand? Encore pendant tes au secondaire? Ou ça a commencé, je te dirais, vers l'âge de comme... Je te dirais secondaire
2, je commençais déjà à expérimenter ces genres de choses-là. Là, OK? Fait que je te dirais vers l'âge de quoi? Je pense que c'est 14-15. Je m'étais fait une copine aussi dans ce temps-là. Mélissa, que j'étais quand même un bon 1 an et demi, 2 ans avec elle. Où ce que là, nous autres, on s'amusait fin de semaine. On faisait le party, jouais au hockey pareil, mais tu sais, je m'amusais puis me couchais déjà aux petites heures du matin. Fait que, déjà. Ça a commencé jeune. Oui, ça a commencé jeune. Hey, je pense, le cannabis, je pense, c'est 13-14. Puis consommation, peut-être pas à tous les jours, là, récréative, là. Mettons, tu sais, à tous les 2 jours peut-être. Puis 14-15, là, c'était vraiment everyday. OK. Puis avec elle, je me souviens, tu sais, je vais te dire, parce que c'est plus le cas en tout, mais elle avait un grand frère, puis ce grand frère-là, c'était un revendeur. OK. Fait que là, moi, j'étais déjà exposé, plus vieux, direct. Ben oui. Fait que là, genre, tu sais, j'ai commencé à expérimenter même des drogues chimiques, là. 14-15 ans, j'ai commencé dans ce temps-là. OK. Les pilules, l'ecstasy, tout ça. Fait qu'un peu euphorique. C'est des affaires. J'aimais bien ça. Fait que dans ce temps-là, j'ai comme un peu comme commencé à m'amuser, puis le hockey a rapidement pris le bord. J'imagine ça que j'allais dire. Ouais, le hockey a pris le bord. Secondaire 3, je suis rentré à l'école publique. Okay. J'ai lâché le sport-études. C'était juste... c'était pour toi. Là, c'est ça, c'était plus pour moi. J'avais plus d'intérêt. Puis aussi, j'avais pas nécessairement le talent nécessaire. Pour moi. Tu le sais un peu à cet âge-là. Tu le ressentais probablement aussi. Quand tu es sur la glace, tu le vois à l'écart. Tu le sais parce qu'il y avait comme 2 groupes. Puis finalement, moi, j'étais pas dans le groupe le plus performant. Le plus performant. Fait que c'est ça, fait que je me dis que je joue 10 heures par semaine sur la glace, puis tu vois, je jouais même puis pas au dans final, le c'est ça, tu te dis pourquoi là? Pourquoi? Fait que là, c'est ça. Fait que j'ai commencé à m'amuser de plus en plus, je suis rentré à l'école publique, fait que tranquillement, le drill, la discipline a commencé à comme, back off un peu, fait que là, j'avais plus de liberté. Beaucoup plus de temps, là, Beaucoup plus de temps, puis j'étais déjà... pour les devoirs, tout ça, en plus. Exact. Mais les devoirs, c'était pas super parce que, je sais pas pourquoi à l'école, c'était inné, j'étais juste bon. J'étais juste bon. J'ai jamais amené un sac à dos chez nous, je rentrais au sport-études, ça prenait des A partout pour rentrer au sport-études, parce que, t'es en sport-études, il faut que t'aies les notes nécessaires, c'est 80 en montant. Moi, j'étudiais pas, j'avais tout le temps des 80, fait que je suis rentré au public, c'était 60 la note de passage. Là, moi, j'étais comme OK, pour moi, je pouvais. C'est ça, c'était une joke. Fait que je pouvais comme plus m'amuser, puis j'ai toujours pas étudié pareil. Parce que juste le fait d'être présent dans mes cours, c'était comme suffisant. C'était assez. C'était assez. J'assimilais l'information assez pour être capable de délivrer la marchandise pareil. C'était un de ces mardeux-là. Ouais, chanceux. Tu pas vraiment, t'arrivais peut-être des scores aux examens. Oui, exactement. Tu sais, mettons, les plus poches, j'étais vraiment sur l'R 5, puis je n'étais plus présent du tout, mais sinon, tu sais, je suis tout le temps à 75, 80, puis sans effort. Tu sais, sans effort, littéralement zéro, avec des siestes dans les cours. Fait que c'est ça. Fait que ça a commencé de même. Puis écoute, je t'ai dit, j'avais rencontré cette fille-là, tu sais, cette blonde-là que j'ai eue pendant peut-être 2 ans. Que là, je pense, c'est là vraiment littéralement que les problèmes ont déjà commencé. Fait que rentre à l'école publique, son frère, comme je te disais, revendeur dans ce temps-là. Fait que j'ai commencé à distribuer des substances déjà au secondaire. Là. 15 ans. En secondaire 3? Secondaire 3. Me fait pogner. Pouf! Ouvre, dans ce temps-là, j'avais un sac à dos avec, je m'avais fait, j'étais wise, pareil. Je m'avais fait une double couture dans le fond de mon sac à dos. Ouais, j'étais pas noob, là. Fait que j'avais ouvert mon sac à dos, j'avais fait faire une couture dans une place de couture, je cachais ça en arrière. Finalement, quelqu'un m'avait dénoncé. Fait que là, je rentre dans un cours, un moment donné, il vient me chercher, ouvre mon sac, là, ils trouvent tout, tu sais, les affaires. Fait que là, finalement, des polices viennent, mes parents. Fait que là, c'est là, tu sais, là, que l'engrenage a commencé, tu sais, un peu, là. Fait que j'étais tout le temps allumé, mais je m'entourais tout le temps, j'étais comme aimanté vers la merde. Tu sais, la merde, on dirait. J'ai l'impression que ça te courait après, là. Puis je pense plus que c'est moi qui courais. Beaucoup, non, c'est moi, je pense, qui courais. T'as voulu directement. Exactement. Tous les gens les plus, tu sais, comme hot au secondaire, tu sais, un peu. T'es pas hot pour les bonnes raisons, c'est non, exactement. Puis aujourd'hui, tu regardes, t'es comme fuck, une chance, je peux rester dans ce chemin-là. Tu sais, parce que t'es vois 15-20 ans plus tard, t'es comme non, man, j'ai bien fait. Là, ouais, vraiment. Fait que c'est ça, j'étais aimanté vers ça, tu sais, vers les gens cool du secondaire. Fait que c'est ça, fait que je me fais pogner, 15 ans, police, les parents, ça commence.
Puis là, j'étais catégorisé trop jeune pour être conscient encore, parce que d'habitude, des fous dehors du secondaire, 16 ans et plus. Ça, dire, mais à 15, non, parce que t'es tellement jeune que t'es pas nécessairement conscient de l'impact de qu'est-ce que tu viens de faire. Tu sais pas qu'est-ce que tu fais. Fait que là, je commence à avoir des intervenants, en toxicomanie, parce que là, il y a une consommation avec ça, liée avec ça. Fait qu'ils t'aident à t'aider, tout ça. Fait que, pas grave, continue mon bout de chemin, je continue pareil, méga tête de cochon. C'était clairement pas une indicatrice. T'as continué à vendre encore? Ben oui, puis non, consommer encore, ça c'est sûr et certain, plus je faisais juste un peu plus attention, là, tu sais. Fait que, mais tu sais, c'est juste pour dire que, mettons, vers cet âge-là, tu sais, c'est là que l'engrenage est parti, tu sais, où ce que la chaîne de problèmes, tu sais, a littéralement débuté, là. Fait que ça a commencé quand même assez jeune, fait que, tu sais, continue d'avoir des pauvres fréquentations, tu sais, des pauvres gens, des gens, tu sais, qui ont tu sais, je pense que je faisais juste des mauvais choix, tu sais, parce qu'à la base, c'était pas comme si j'avais ces traits de caractère-là, c'est juste comme les décisions que je prenais, c'était comme pas les bonnes, tu sais, au bon moment. Fait que 17-18 ans, là, le secondaire est fini, là, tu sais, tu fais quoi? Tu sais, moi, j'avais clairement plus d'intérêt pour aller à l'école. Non, c'est ça. Toi, t'es dans quel état d'esprit, tu sais, quand tu finis le secondaire? Toi, tu disais plus, je veux juste, fini les études, maintenant, je sais m'amuser. J'étais plus capable. Je peux faire ce que je veux, puis fuck l'école un peu, là. Ben, c'est parce que, tu sais, j'étais vraiment peut-être délinquant, je fumais, tout ça, mais j'étais vraiment pas le plus gros foxeur. J'allais à mes cours, pareil. J'allais quand même à tes cours. Ouais, j'aimais pas ça, foxer. Je sais pas pourquoi j'aimais pas ça. Je trouvais ça comme, genre, je me disais, c'est mon devoir d'y aller quand même. Au moins, j'y vais. Fait que quand ça a été fini, ça a été comme un relief. Je suis comme, OK, je fais quoi, tu sais? Elle n'a pas de plan parce que, premièrement, j'étais juste tanné d'être à l'école. Tu sais, l'intérêt, quand tu fumes beaucoup de cannabis, là, t'es comme, t'as plus d'intérêt à rien. Tu sais, t'es comme, t'es slow tout le temps. T'es slow tout le temps. T'es pas vraiment là. Tu penses que t'es là, mais t'es pas là pendant tout. C'est ça la vérité, là. Fait que je suis comme, OK, non, tu sais, qu'est-ce que je peux faire? Je veux juste enjoy life, puis have fun. J'ai 18 ans, we'll see later, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que pas de plan, pas de cégep, pas rien, tu sais. Je sors de là, je suis comme, OK, je fais quoi? Je me suis trouvé un petit job, mon père contracteur, comme je disais. J'ai travaillé pour lui dans la construction, genre, tu sais, en dessous de la table. Je démolissais des affaires, je faisais bien des affaires, puis, tu sais, j'ai été autonome rapidement. Tu sais, en voulant dire, je suis parti en appartement direct après. 17 ans, moi, j'étais en appartement. Ah ouais, déjà? Ah oui, moi, je voulais autonome, ça a commencé, je vais le dire, c'est drôle, pourquoi? Parce que dans ce temps-là, bon, on peut parler d'entraînement aussi, là. J'avais commencé à m'entraîner à 17 ans. OK. Fait que, je dirais qu'après le secondaire, dans le fond. À Noël. Ou un peu avant. À Noël, au secondaire 5, j'ai commencé. Mi-session, là, mi-session. Puis genre, tu sais, à partir de ce moment-là, j'ai été comme addicted direct. Le hockey, tu sais, tout le reste, ça avait plus d'allure. Je m'en foutais, tout ce que je voulais. C'était gros. Tu sais, dans le fond, c'était grossir, puis je mangeais, puis je faisais que ça. Puis la raison pour laquelle je suis parti de chez mes parents, c'est parce que l'utilisation du crise de faux micro-ondes à 10h30, je me fais dire, tu fais du bruit, chauffe plus tes villes. Ah oui, puis à un moment donné, j'étais comme, non, moi, je vais chauffer mes affaires, peu importe l'heure. Tu sais, c'était insane. Il part la porte pour un micro-ondes. Exact. Ben, il y a une accumulation, là, mais tu sais, l'élément déclencheur, tu sais, la dernière phrase qui a été dit, c'est le faux micro-ondes. Mais il y a eu pas mal d'autres affaires que ça, là, tu sais, parce que j'étais déjà tannant un peu. Fait que j'étais autonome, j'étais tannant, je voulais juste faire mes petites affaires, puis tu sais, autonome à 100%. T'as besoin de liberté, vraiment. Liberté, c'est ça, exactement. Fait que, puis le pire, c'est que j'avais tellement pas les parents les plus strugglants. Tu sais, genre, mes parents, ils étaient pas sous-protecteurs, les gars de ça, ils laissaient quand même ton espace. Exactement, je pouvais aller où ce que je voulais, faire ce que je voulais. C'était vraiment juste le fait que, comme, non, moi, je voulais vivre la vie d'adulte immédiatement. Je comprends, tout de suite, tu sais. Ça, je me reconnais là-dedans, ça. Ouais, ben, tu sais, puis c'est 18 piles, moi, pouf, tu vas m'en revoir à 25. J'ai peut-être regretté un peu après, là, sûrement, mais au final... Avec du recul, je regrette plus parce que tu sais, je pense que c'est des moves qu'on a eu besoin de faire. Absolument, c'est de l'apprentissage. Maintenant, quand je vois du monde qui reste une couple d'années puis que qu'ils sont capables de payer leurs études, tout ça, c'est ça, ça dépend qu'est-ce que t'en fais. Si tu restes tes parents, t'es à l'université, ça coûte 20 000 une session. Aujourd'hui, avec le coût de la vie, oublie ça. Tu peux pas faire ça. T'es obligé de rester. Mais tu sais, moi, j'étais comme non, tu sais, je vais aller sur le marché du travail puis je vais devenir autonome, je vais faire une petite chose. Je travaille dans la construction un petit peu. Avec mon père, ça dure 5-6 mois, puis là, je me rends compte comme, OK, this is real life. C'est ça la vraie vie. Il faut que je me lève à telle heure, puis dans ce temps-là, tu sais, aujourd'hui, je sais pas, tu sais, salaire aujourd'hui, mais tu sais, dans ce temps-là, j'étais payé 15 de l'heure en dessous de la table. Fait que je travaillais comme 40 heures. C'était bon, quand même. Ça me donnait soit 600 clair. Puis dans ce temps-là, les loyers, je me souviens, coûtaient même pas ça, 600 Non, c'est ça. Fait que j'avais un loyer, une paye, puis le reste, tu sais, je pouvais faire ce que je voulais avec. Fait que...
tu sais, tout ça en mise de compte, ça a duré comme 5-6 mois, puis finalement, je suis comme, OK, man, et c'est pas assez pour moi. C'est pas assez pour moi, je veux un petit peu plus. Tu veux plus d'argent. Je veux plus de sous, c'est ça. Je veux avoir plus de liberté, fait que finalement, je regarde des jobs, j'entends dans une job de bar, fait que finalement, je me dirige dans une job de bar, c'est plus payant, ça prend moins de temps, j'ai pas besoin de me lever le matin. Tu sais, je veux dire, les avantages. Ben, aujourd'hui, je vois plus ça comme des avantages de pas me lever le matin, là, mais dans ce temps-là, c'était hot, là. C'est hot, pas de cadran. Couche aux petites heures du matin. 2 heures de l'après-midi pour me réveiller, pas de aucun stress. Aujourd'hui, je referais jamais ça. Mais dans ce temps-là, c'était le shit. C'était hot, tu sais. Fait que je pars de même, tu sais. Fait que je me mets à traîner dans les bars, puis là, tu sais, il y avait déjà eu, tu sais, pendant tout ce temps-là, les drogues récréatives qui m'ont suivi pareil. Là, depuis, mettons, 14 ans, c'est cannabis tous les jours, 5 fois par jour. 5 fois par jour. Puis aussi, 18, justement, j'avais aussi des fins de semaine quand même assez arrosées. Avec pas mal de substances un petit peu plus puissantes. On rajoute de l'alcool là-dedans aussi, j'imagine. Ouais, il y avait de l'alcool. Le party. Il y avait de l'alcool, il y avait de la coke, il y avait pas mal d'affaires. Je suis même pas gêné de le dire parce que tout le monde a ça. Mais non, c'est correct. De toute façon, je pense que c'est un peu moins tabou, on dirait maintenant. Il y a plus de monde qui sont ouverts sur ces affaires-là. Puis même avec la légalisation du pot, déjà, on dirait que ça l'a changé ça beaucoup. A changé la donne pour beaucoup de trucs qu'on utilise maintenant. Je suis pas tellement d'accord parce que c'est drôle, t'en parles parce que les gens ne réalisent pas à quel point le cannabis est puissant, tu sais, puis à quel point aujourd'hui il est de plus en plus. Aujourd'hui, on fumait dans le temps, là, on fumait de la feuille. Tu sais, avec les cocottes, on faisait du hash avec tout ça pour dire que les pourcentages de THC, c'était 6-7. Aujourd'hui, là, on tourne autour de 25-30. C'est à 10 maintenant, c'est vraiment faible. smooth. Tout le monde dit, c'est méga faible. J'écoute, je sais pas si les gens se font des affaires de wax aujourd'hui, c'est quasiment de la cire là, à 80%. Je suis comme, ce que tu penses que, tu sais, puis c'est légal, c'est pas grave dans leur tête de faire ça, mais tu sais, j'ai comme étudié un peu là-dedans parce que, tu sais, je vais en parler plus tard, mais tu sais, ce que ça fait, c'est que ça gèle carrément une partie de ton cortex. Il y a un arrêt du développement de la partie gauche du cortex qui arrête complètement. C'est fou, ça, c'est incroyable. C'est incroyable, puis heureusement, lorsque tu arrêtes, elle repart immédiatement. Mais reste que, tu sais, les gens disent, quand t'es gelé, t'es sous-développé. T'es littéralement sous-développé. Puis c'est vrai dans tous les sens du terme. Il n'y a rien qui se passe. Côté, on dit, quand tu entreprends des projets, t'arrêtes. Mais c'est ça que ça fait. C'est really ça que ça fait. Ils vont dire, mais je connais un gars, il est successful. Il fait, 1 sur 100. Non, c'est ça. C'est 1 sur 1 million. Faut jamais prendre un exemple pour expliquer une majorité. Exactement. Parce que le gars, il a été famous pour telle niaiserie. John Knoxville fait une petite pote. Mais gros, il s'attache les couilles et il se fait mordre des. Tu veux te faire ça? Tu comprends? C'est quoi les raisons pour lesquelles il a été successful? C'est vrai. Ça peut aider une fois de temps en temps. Mais je veux dire, quelqu'un qui prend ça du matin au soir, clairement, il se limite dans son potentiel. Et c'est comme n'importe quoi aussi, tu sais, la modération a un meilleur goût, comme ils disent pour l'alcool, mais c'est le même principe. C'est le même principe. Je veux dire, quelqu'un qui fume un petit joint pour une coupe de puff pour se calmer le soir, je pense pas que c'est la même affaire que le gars qui se gèle à longueur de journée, qui est gelé au travail, qui est gelé avec sa famille, gelé quand il conduit, gelé tout le temps. Récréatif, aucun problème avec ça. J'ai jamais eu de problème avec ça. Il faut juste que tu regardes souvent la raison pour laquelle tu l'utilises. Ouais, je comprends. C'est drôle, j'ai fumé une capsule là-dessus, je voulais te dire, je compare toujours ça à. C'est un peu comme une émotion que tu veux geler quand tu prends une substance. C'est comme, tu sais, mettons, tu sors du travail, t'es comme, j'ai une bonne semaine de travail. Je vais me récompenser avec 1 ou 2 coupes de vin. C'est dangereux, ça. Ou un joint ou tout ça. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est comme un peu une émotion que tu gèles parce que t'es comme, OK, it's a stress reliever. Fait que dans le fond, c'est le stress que tu gères pas bien. Fait que tu veux l'enlever. Fait que, tu sais, ça, c'est la raison pour laquelle tu l'utilises ou, mettons, avec tes amis, tu vas avoir du plaisir, t'es plus confiant, tu parles plus, t'es plus easygoing, tout ça. Fait que dans le fond, ça, c'est un peu de l'anxiété aussi que tu ne gères pas, tu sais, socialement, de l'anxiété sociale. Tu la gèles ou ce que tu peux t'extérioriser plus facilement, puis t'exprimer mieux, avoir plus confiance, puis whatever. Mais tout ça pour dire, tu sais, en même temps, mettons, je te donne un exemple. Si demain matin, tu gagnes à la loterie, tu gagnes 50 millions, est-ce que tu consommes? Non. Non, toi, non. Mais mettons que quelqu'un gagne 50 millions. Là, il va être très content, il va sûrement consommer, ou peu importe ce qu'il va prendre. Parfait. C'est une émotion heureuse. Demain matin, tu apprends que ta mère est atteinte du cancer et il reste 6 semaines à vivre. Qu'est-ce que tu fais? Tu consommes-tu? Oui. Mais là, tu te rends compte que tu as 2 situations qui sont complètement à l'inverse. Une, c'est la plus belle journée de ta vie, puis l'autre, c'est la pire journée, puis pourtant, le résultat est le même. C'est vrai. C'est le même résultat. C'est vrai, Fait que c'est là qu'il faut que tu commences à te poser des questions. C'est quoi la réelle raison pour laquelle que tu l'apprends? Qu'est-ce que je veux cacher? Ça, c'est une affaire d'émotion, tu comprends? Parce que les deux, t'es pas capable de les gérer. Qu'ils soient bonnes ou mauvaises. Tu les vis pas. Fait que t'es obligé de les geler avec ça.
Ce rendu-là, c'est plus utilisé comme une drogue récréative, c'est utilisé comme une béquille. Comme une béquille. C'est ça. C'est là qu'il faut faire attention. T'arrives pas à gérer tes émotions. Exact. T'arrives pas. Puis les émotions sont... On sait que ça fait de toute façon au monde qui sont jamais capables de gérer leurs émotions, ça devient des dangers. Ben oui. T'es un danger pour toi-même, t'es un danger pour les autres. Pour les autres, beaucoup. Tu sais, ça, c'est quelqu'un qui est pas capable pas juste d'extérioriser, mais de vraiment vivre. C'est pour ça qu'on dit que c'est important de les vivre, nos émotions. La vie est faite pour être vivable. Tu veux faire n'importe quoi, mais fais-le, genre, absolument. comme, vis-le un peu. Pleure fort. Moi, je l'ai jamais pleuré. Après, c'est correct, exact. oui. Parce qu'on les gars, on perd pleure pas. Plus du bien que ça. Les gars, on pleure pas. Mais non, faut pas. Ah non, mon père, je dis... Mon père non plus, lui, l'affaire, là, il dirait quoi? Non, je sais pas c'est quoi ça. Ben non, tu sais, puis aujourd'hui, c'est comme, man, y a-tu de quoi de plus, comme... satisfaisant que de pleurer sur une émotion. Après, t'es mieux après. T'es tellement mieux, tu sais. Au lieu de la toffer pendant une semaine. Exact, là, ou de l'introvertir, tu sais, t'as senti tout pogné, ou juste comme la retenir, puis là, t'as le moton, comme ça, tu sais, t'as l'air fou, tu sais. T'es pas mieux, là. T'es pas mieux, là, tu sais. Moi, j'ai une relation longtemps avec ma blonde, j'écoute des films, je me cache pas pantoute. Allez, là, voyons donc, comme toi, il est là. Un affaire qui me fait pleurer automatique, là, ridicule. Je ne peux pas écouter America's Got Talent. Je ne peux pas. Oh non! Je ne peux pas écouter. C'est à cause parce qu'ils te montrent un peu leur histoire avant. Des backgrounds. T'es là, oh my god! Pas capable. N'importe quelle histoire à succès. Toutes les succès. Peu importe la sphère, je m'en fous. Si c'est une histoire comme ça, c'est pas compliqué, ça va me chercher direct. Toutes les success stories que je vois, là, qui. Des fois, je suis une heure sur mon téléphone. L'histoire de underdog, là. C'est ça, exactement. Où ce que les gens vivent des choses, puis ils passent à travers whatever. C'est peut-être parce que je me reconnais là-dedans, fait que je suis comme un peu capable de relate. Là. Sûr, mais comme c'est tellement beau, peu importe la sphère, que ça soit quelque chose qui m'intéresse beaucoup ou pas du tout, je m'en fous. C'est beau, c'est le fun, puis... je comprends. Avec ça, c'est beau, ça. Ouais, non, on parlait dans le fond de la consommation, pourquoi les raisons pour lesquelles on fumait du pot. On parlait avec le fait que ça gelait une partie du cerveau. Mais on parlait du bar pis tout ça avant. Fait que c'est ça, travailler dans un bar. Fait que c'est ça, j'ai fait ça pendant un bon bout. J'ai eu, en fait, beaucoup de plaisir à dire ça au début, là, beaucoup de fun. Parce que j'étais jeune, j'avais l'âge, j'avais pas trop de... J'avais pas la... Comment je pourrais dire ça? Le sentiment d'urgence encore. Tu sais, à cet âge-là, tu t'en fous, tu sais, parce que tu vis qu'est-ce que tout le monde vit. Exactement, jusqu'à ce que, dans le fond, tu sais, puis à travers tout ça, là, on parle pas de bodybuilding, mais je m'entraîne vraiment, vraiment fort. Pareil, à travers tout ça, on n'en parle pas pantoute. Là, j'ai l'air de... Mais, comme si c'était juste un... Oui, mais je compétitionne pareil, puis je gagne des shows pareil. C'est ça. À travers tout ça... Ça, c'est l'extrémisme à son pic. À son pic, c'est ça. C'est comme je m'entraîne débile la semaine, je dégonfle un peu la fin de semaine, je reprends la semaine, puis tu sais... C'est fou comment on voit la dualité de caractère, par contre, parce que, tu sais, on regarde bodybuilding, un sport là, de moine, tu sais, la discipline, le ci, le ça. Mais après ça, on rajoute la vie de bar, la consommation, le fast life. Affaires sur le côté. Comment tu peux gérer les deux en même temps? Ça, c'est fou. Un recipe for disaster, là. C'est une bombe à retardement. Exactement, c'est une bombe à retardement. Ça va durer le temps que ça va durer. Sauf que, tu sais, il reste que comme... Comment je pourrais dire ça? C'est de l'excès constant de dopamine. Constant. Parce que t'es au gym, dopamine dans le tapis. Tu consommes, t'as de la dopamine dans le tapis. Tu sais, je veux dire, ta vie, là, j'ai été dans le coton à 8000 tours par dopamine dans le tapis. Tout est dans l'excès. Puis c'est hot pendant que ça dure. Puis, fait que, tu sais, à travers tout ça, je m'entraîne super fort. Je gagne des concours. Ma vie est quand même focusée sur le bodybuilding, malgré le fait que je fais des choses qui sont un peu counterproductives. Là, sauf que, tu sais, génétiquement, on dirait qu'à cet âge-là, puis tout, je pouvais comme un peu me le permettre parce que j'avais des bons résultats. Puis j'étais comme, c'est pas grave, c'est pas grave, tu sais. Fait tant que tu progresses, pourquoi arrêter, ça va bien. Puis tu sais pas à quel point tu progresserais si tu le faisais pas, parce que tu le fais pas. Tu veux même pas savoir. Ben non, tu le fais pas. Ça marche pareil. Ça marche pareil. It's enough for me. C'est comme à l'école. Exact. Tu dis pas, tu passes. Tu t'en as rien à chier de savoir si t'as réussi 100%. Non, 80, je suis correct. Exactement. Puis t'es pas conscient, puis tu le sauras jamais parce que tu le fais pas. C'est ça. Fait que je continue de même, m'entraîne tout le temps fort jusqu'à, mettons, tu sais, je continue d'aller dans les bars. Puis tu sais, je te dirais que ça a été comme récréatif, aussi social jusqu'à 24. Fait que tu sais, 4-5 ans comme ça, où ce que là, à 25 ans, je vais tout le temps me souvenir, ça faisait
plusieurs jours que je dormais pas, là, qui était rendu comme... C'était rendu... Écoute, faut te le dire. Aujourd'hui, j'en parle parce que quand tu passes par-dessus, on dirait que comme... C'est plus pareil non, t'es plus dans la honte. T'es plus... Parce qu'avant, c'était dans la honte totale. Je te comprends. Totale. Je voulais pas discuter de ça à personne. J'ai caché à mes parents des années. Je peux même pas croire qu'ils l'ont même pas vu parce que écoute, j'étais plus cerné qu'un raton laveur. Je veux dire, j'avais l'air plus vieux, là, 5 ans que je le suis aujourd'hui. C'est fou, ça. Même avec plus de cheveux, là, t'imagines. C'est fou, Fait que... puis, tu sais, rendu ma moyenne, une nuit sans dormir, c'était rendu correct. À 2, je commençais à m'inquiéter. Tu sais, en me disant, je pense que j'ai débordé un peu. Tu sais, genre, j'ai été excessif. Mais une nuit complète, c'était plus grave. Non. Puis là, un moment donné, tu sais, après 2, là, j'étais assis autour d'une table. Puis là, je temps me rappeler. J'avais ouvert mon téléphone, puis j'avais vu une amie à laquelle que j'avais été au secondaire qui venait d'avoir son premier bébé puis qui avait sa maison puis sa famille puis ça me... Elle, pourquoi? Parce que j'étais allé au bal des finissants avec. OK. Puis c'était une amie très, très proche. Puis j'étais assis autour d'une table, j'étais littéralement seul. Ouais. Je me parlais tout seul. Un peu psychotique. Un petit peu plus là. Puis là, genre, ça a comme fait, OK, man, moi, j'ai 25 ans, le monde fonde des familles, bâtit des vies, puis moi, je suis seul chez moi, ça fait 2 jours que je suis debout, puis là, faut que je fasse de quoi, là. Faut que je fasse, tu sais, puis comment je pourrais dire ça? Le plaisir commençait à se diluer de plus en plus. Tu sais, c'était bien le fun au début, puis là, tu vois, là, le meter commençait à descendre, puis on commençait à aller vers l'autre côté, où ce que ça commence à être un peu plus remords et toxique. Où ce que la culpabilité commence à s'installer, puis je pense que c'est là que tu commences à rentrer en enfer. Parce que t'as vieilli, tu sais, fait qu'à un moment donné, ça a passé le temps de, comme tu dis, t'avais pas le sentiment d'urgence avant, mais là, à un moment donné, quand tu passes surtout le 25 ans, on dirait que 25, c'est comme un chiffre, 25 puis 30 ans, c'est des chiffres que t'es comme, 25, faut que je commence à être sérieux, 30, faut que je sois sérieux. 30, t'es comme, là, j'ai 5 ans de me placer. J'ai plus d'excuses exactement. Exactement. C'est ça, à 25, tu vois tes amis du secondaire, des fois, quand rendu là, à cet âge-là, ils sortent de l'université, tu sais, t'es comme, qu'est-ce que je fais, moi, là? Ils commencent à avoir des vrais jobs. Parce que, début vingtaine, je sais, j'ai travaillé dans les bars aussi, même affaire. Début vingtaine, ça a l'air le fun. Parce que tous tes amis, quand ton âge, ils ont toutes bonne scène. Toi, t'es là, tu fais plein d'argent, tu moi, j'étais là, eux étaient là, puis là, tranquillement, pas vite, le gate, c'est refermé, là. T'es le gars cool du secondaire à ces âges-là pour toi, là. T'es l'équivalent, t'es le jeune adulte du gars cool secondaire. Tu party, t'as de l'argent, t'as tout ce qui vient avec à cet âge-là. En plus, t'as une shape parce que t'es en shape parce que tu fais que t'entraîner. Exact. Et là, ils sont pas en shape, c'est les étudiants qui mangent pas. Ils mangent des ramen, ils ont pas de scène. C'est ça, ils font rien, toi, t'es crampé, tu sais. C'est sûr que c'est cool, mais comme tu dis, tu vieillis, puis là, c'est le retour du balancier, là. Exact. Là, ils commencent à fonder des affaires. De plus en plus fort. Puis là, tu te dis, qu'est-ce que j'ai, moi? Qu'est-ce que je fais? Là? Exact. Qu'est-ce que je fais? Puis c'est ça, les remords, puis tu sais, la culpabilité s'installait de plus en plus. Puis c'est là que je me suis dit, OK, tu sais, c'est là que ça a été le point tournant. Il faut que je fasse quelque chose. Tu sais, il faut que j'initie quelque chose. Il faut que je me trouve ma voie. Faut que je me trouve. Faut qu'il se passe de quoi. Fait que tu sais, à partir de 25 ans, j'ai commencé à être conscient. En fait, conscient de ma vie. Fait que là, j'ai commencé à initier des choses. C'est juste que le problème, c'est que j'avais pas la solution. Puis tu sais, ce qui est drôle, c'est que j'ai été discipliné. Tu sais, je suis capable de manger du poisson 6 fois par jour. De diéter pendant 6 mois. De faire 2 heures de cardio par jour. Me laisser défraîchir à un point d'être tellement sec. Souffrir, mais... être capable de pas consommer pendant X laps de temps, ça marchait pas. Ça marchait pas. Ça marchait pas, puis tu sais, j'ai essayé jusqu'à... Je suis ça depuis 2018, fait que mettons, j'ai 31, ça fait 5, ça fait 20... Excuse-moi, là. Mettons, je pense, 2000... j'avais peut-être 27 ans quand j'ai arrêté, peut-être 26 et demi. Mais tu sais, de 25 à 27, là, exemple, 2 ans, ça a été des rechutes, genre, sans arrêt, tu sais, constantes. Tu sais, tous les fois, premièrement, j'ai commencé tout simplement avec les drogues plus fortes, là, tu sais, je voulais pas arrêter le pas tout de suite, là. Je voulais juste arrêter de pas dormir, là, tu sais, puis genre de faire des niaiseries vraiment plus excessives. Pour l'instant, c'était suffisant pour moi, tu sais. Fait que toutes les fois, tu sais, à recommencer. Puis ce que je me rendais compte, c'est que ça devenait de pire en pire. Oui, parce que ce qui est vraiment bizarre dans cette maladie-là, parce que c'est une maladie, c'est que plus que tu as de remords, puis plus que tu as de culpabilité, plus que tu veux te punir pour l'échec que tu as. Tu comprends-tu qu'est-ce que je veux dire? Fait que c'est
tellement toxique. Puis là, le trou se creuse de plus en plus vite, puis de plus en plus gros. Fait que là, t'es comme, OK, vendredi, là, t'es vendredi. Moi, je me ronzais les ongles depuis 10 h le matin, là, parce que le vendredi, gros, tu comprends-tu? C'était comme le début de la fin de semaine. Ben oui, c'était l'anxiété pour moi. Rattaché à ça. À rattacher direct. Fait que là, vendredi, il faut que je me tienne tranquille. Là, fait que là, je gratte les murs, je check pas mon sel. Le monde m'écrit, c'est ma fête, c'est la fête d'un gars. C'est tout le temps la fête de quelqu'un. Dont je me calisse totalement, là, tu sais. Là, je fête pas la mienne. Fait que pourquoi j'irais fêter la fête du gars d'un gars qui connaît un gars que peut-être que, tu sais, tu comprends-tu? Ben oui. Fait que ça avait jamais rapport, mais j'étais tout le temps là. J'avais beaucoup d'amis. Quand tu travailles dans des clubs, c'est comme ça. T'es ami avec tu tout le penses monde. que t'es ami avec tout le monde. Pas il y a un flat sur le bord de la rue, va appeler, c'est ton chum. Pense pas que c'est ton chum. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, là, les remords, la culpabilité de plus en plus, c'était vraiment, tu sais, ça a commencé à me ronger de l'intérieur de plus en plus. Fait qu'à chaque fois que j'échouais, l'idée, c'était de me punir. Fait que la seule façon que je connaissais de me punir, c'était souvent de consommer au point où mon corps était juste simplement plus capable de le prendre. Puis malheureusement, je fais vraiment, vraiment, vraiment fort. Fait que genre, c'était vraiment débile. Là, malheureusement et heureusement maintenant. Oui, maintenant, parce que tu sais, si je regarde ça, puis tu sais, mes amis, tu sais, je regarde la consommation, je regarde ça, je suis comme, man, pourquoi ça m'en prenait autant pour avoir un peu de fun? Tu comprends? Contrairement aux autres, c'était juste des petites affaires. Moi, on dirait que c'était tout le temps dans l'excès, puis je pense que c'est un peu comme... C'est pas un peu comme le bodybuilding, mais ça reste que si tu veux être successful dans le bodybuilding, t'as pas besoin d'avoir un trait de caractère toxicomane, mais t'as besoin d'être obsédé, par exemple, d'avoir une certaine obsession. Fait que, tu sais, que ça soit dans un plaisir, un travail, une relation, c'est un trait de caractère, je pense, qui va te suivre si t'es comme ça ou t'es pas comme ça. T'sais. Ouais, je pense qu'il faut juste que tu t'assures de le passer dans quelque chose qui est plus sain. Qui est plus sain, puis que t'as quand même essayé de garder un certain équilibre, le contrôler, parce que je pense que même dans des bonnes sphères, d'être excessif comme ça va pas être mieux pour toi. À la longue, non. Je pense que c'est quelque chose qui peut être maintenu à court terme, mais à long terme, je pense que ça va gagner, ça va tronger. Ça va tronger, exact. Fait que là, tu sais, puis pendant ce temps-là, tu sais, je continuais de faire des niaiseries, tu sais, fait que puis j'avais de plus en plus de remords, fait que les niaiseries, on dirait, t'es payé, tu sais, à 18 ans, j'ai pas dit, j'étais allé, 18 ans et 2 mois, j'étais allé directement en prison. 18 ans et 2 mois. Ah ouais? OK. Oui, directement en prison. Moi, comment ça? 18 ans et 2 mois, comment ça? Si t'es à l'aise d'en parler. Sinon, on va juste faire une prison là-dessus. Je suis à l'aise d'en parler, premièrement parce que j'étais vraiment intoxiqué, puis le lendemain, je me souvenais absolument pas de ce qui était passé. OK. Mais comme on avait eu une chicane dans un parking avec du monde qui était dans un balcon. Ils nous pitchaient des affaires, nous, on avait rentré dans l'appartement, puis on avait fait ce qu'on avait à faire. Fait que ça avait fini de même. Le lendemain, ils sont venus me chercher chez moi, chez mes parents, dans le portique, moment d'arrestation, devant mes parents. Les parents devaient capoter. Puis là, c'est un intro par effraction. Quand tu fais ça, c'est genre vol qualifié, menace à mort. Tu sais, c'est comme ça vient qu'un package deal. C'est comme un beau cadeau. Là. Je pensais à rien de ça hier. Rien de ça. Intoxiqué. Moi, je voulais m'en prendre à lui. Écoute, je me réveille, fait que là, je passe une couple de semaines là-bas, je perds ma sentence, ça me donne un 18 mois de prison fin de semaine en plus. Fait que, tu sais, ça pour dire, fait que là, tu sais, la revente, le dossier criminel à ça, 22 ans, alcool au volant, intoxiqué en véhicule, fait que machine dans mon auto. Fait que là, 25 ans, là, c'est quoi l'autre niaiserie, là? Ça fait une couple, après ça. Bon, voyage avec mes parents. OK. Je suis sûr que tout le monde la connaît, celle-là. Je me suis fait assez niaiser longtemps. Fait que là, je suis déjà un peu en rémission, tu sais, de vouloir arrêter de consommer, mais je suis pas capable. Fait que mon père m'invite dans un voyage en République dominicaine avec mon petit frère. Fait que moi, je décide de aller là. Finalement, comme je te dis, toute la merde toujours autour de moi. Il y a un gars là-bas qui est vraiment spécial. Il est tatoué partout. Il n'y a pas un pouce de peau sur lui. C'est mon boy. C'est lui qui m'a spoté. C'est pas moi, c'est lui. Puis je vais tout le temps me rappeler, on était dans la piscine. Puis il était dans la piscine. Écoute, c'est malade. Tout le monde le regarde. Okay? Tout le monde. Les géos, les barmen, tout le monde le regarde parce qu'il y a des tics de visage. OK, il est comme... Et puis ça paraît qu'il est sale. Il est allumé, complètement. Carrément. Puis là, il est avec sa famille. Sa femme, son enfant. Ça a l'air... il va jouer, puis moi, je vais faire mes affaires. Il est avec sa famille pendant ce temps-là. Oui, parce que c'est un resort familial. J'étais avec mon petit frère, il y a des glissades d'eau, puis tout. Fait que... Il est là, tout le monde, je vois tout le monde le garde, le pointer, puis il se fout un peu de sa gueule. Finalement, 2 heures après, il me regarde, il me fait signe, il me fait un signe de main, il me dit, tu vas-tu aux toilettes? Là, je me mets à angoisser, sueur froide. Je connais pas pantoute. Pas un mot, mais moi, je veux pas, là. Tu sais, je suis en République, puis tout. Finalement, encore une fois, pas capable de dire non. Pas capable de dire non. Je me ramasse aux toilettes avec lui. Et je quitte le resort avec lui pendant 2 jours.
Ben non! Pas de téléphone, pas de nouvelles. Impossible! Tu connais pas cette histoire-là? Non, tu m'as jamais dit ça? Il y a eu une annonce, il y a eu une recherche de moi. Ben oui, écoute, il y a une recherche de moi à TVA Nouvelles. Je pense qu'il y avait 56 000 partages, 250 000 vues. Il y avait une photo de moi en train de manger avec mon père. La dernière photo qu'on a vue de lui, ma mère a parlé à Paul Arcand à 4 h du matin, genre la veille. Puis si je rentrais pas le matin après la deuxième nuit, je passais à la télé. Ben non! Écoute, je les ai tués, mes parents. J'ai raté cet épisode-là. Écoute, tout le monde a dit, Nico, la peine de lait, parce que tu retrouves ces peines de lait. Oui. Fait que mon père, il avait entrepris des démarches avec des amis qui connaissaient la Banque République pour me faire regarder par la police locale. Okay. Dans le fond, tu sais, ma mère pensait que je m'avais fait kidnapper. Ben oui. Tu sais, tu comprends-tu dans un autre. Kidnapper de sur le resort. Ben oui. J'étais le gros party. Écoute, misérable. C'est drôle. Le gars, il a laissé sa famille là. Il a laissé sa famille là. Puis tout, lui, mon père, je suis parti. Même l'autre gars aussi, je veux dire. Ah non, l'autre gars était avec moi. Ouais, mais c'est ça, mais lui, il a laissé sa famille sur le viseur. Ah oui, ben oui. Mais lui, il me disait, moi, ça fait déjà, je viens ici à tous les années, inquiète pas, je vais t'amener aux meilleures places. OK, ouais. Écoute, moi, j'avais même pas d'argent sur moi, j'étais avec lui, il m'a droppé de l'argent, il m'a dit, tiens, on va aller à une telle place, tu feras ce que t'as à faire, puis on s'amusera. T'es genre, je connais même pas. OK, my God, let's go. OK, let's go. Ben oui, moi qui essaie d'arrêter, tu sais, qui est comme ça. On dirait que c'était jeune comme le démon. 25 ans. Ben oui, let's go. Oui, let's go. Fait que je pars avec 2 jours, resort, on fait le tour, on prend un taxi, 1 heure de route, on s'en va dans des bars bizarres. Ouais. Puis, tu sais, fait que là, on fait le tour de ça. Tu t'as rien dit à ton père, t'es juste parti de même, là. Je suis parti parce que j'avais clairement l'intention de revenir. Finalement, genre, le temps passe vraiment vite. Tu pensais, ce soir, je reviens, là. Non, finalement, première nuit, je suis revenu. Après la première nuit, mais je voulais pas le croiser parce que j'étais peine trop intoxiqué. Ouais. Fait que je me suis sauvé de lui toute la nuit. Puis le lendemain, matin, on est retourné. Fait que je suis revenu juste la nuit. Fait que je l'ai pas croisé, puis je suis revenu la nuit d'après. Fait que j'ai un bon 40 heures sans nouvelles, pis pas de téléphone. J'avais pas de téléphone. Aïe. Fait que là, écoute, ma mère appelait Phil dans ce temps-là, tu sais, Phil Lebrun. Elle disait, t'as-tu des nouvelles, pis tout. Écoute, en tout cas, fait que tu sais, c'est toutes des décisions comme ça où ce que comme, t'es comme, qu'est-ce que je fais de ma vie? Je pensais à quoi? À quoi, tu sais, pis c'est des échecs continus. Fait que tu sais, veux pas, c'est... Premièrement, tu perds de plus en plus confiance en toi parce que t'es pas capable d'arrêter, tu sais pas comment, tu fais des affaires qui sont épouvantable comme laisser tes parents sans nouvelles pendant 2 jours, c'est complètement ridicule. Ben non. J'avais pas mon téléphone. Quand j'ai ouvert mon téléphone, j'avais 3000 notifications, genre 400 messages du monde que je connais pas qui m'ont écrit, écoute, tu devrais vraiment écrire à tes parents, c'est vraiment inquiétant. Tu sais que c'est rendu deep quand c'est même pas du monde qui sont proches de toi, mais tout le monde est comme... 250 000 vues. T'imagines-tu l'anxiété que j'avais? 50 000 partages. Quand j'ai ouvert mon téléphone, je failli mourir d'une crise cardiaque. Tu comprends? Écoute, écoute, j'étais tanné. Je suis tombé en plus dans le... Tu sais, comme tu dis, c'est là que tu réalises que ta décision, t'es comme fuck, j'ai fuck up pour vrai. Là. Ah, ben là, oui. Qu'est-ce que ça t'a donné de voir tout ça? T'es-tu encore plus retombé parce que là, tu te blâmes d'avoir fait ça? Oui, encore plus. Ben, c'est ça, je te dis. C'est le trou se creuse, puis t'es comme, mais je suis pas capable, je suis capable de faire tout sauf ça. Pourquoi? Tu sais, tu te poses la question, puis tu sais, c'est là que je vais en venir avec la supposée réponse éventuellement. C'est que, fait que là, tu sais, il y a ça. Ensuite, fait que là, après ça, moi, je m'étais inscrit dans un... Je voulais arrêter de travailler dans un bar, tu sais, à l'idée que, dans le fond, je voulais comme avoir une vie plus équilibrée. Puis je savais que si je voulais arrêter de consommer puis d'être comme ça, il faudrait que j'aille une vie normale. Vie de jour. Tu sais, que j'arrête de faire ça pour mettre au moins les chances de mon côté. Ben oui. Fait que, tu sais, je m'inscris dans un... Tu sais, je faisais de la construction un peu avec mon père au début, je suis revenu avec lui un peu, je me suis dit, OK, je vais me trouver un métier. Fait que là, finalement, je m'en vais plombier. Fait que plombier, je commence à faire mes études, nanana. Finalement, je me rends compte que, même sans bar les fins de semaine, consomme pareil. Vendredi, c'est pour moi que ça va être l'école ou pas. Je m'amusais pareil, puis des fois, le problème, c'est que le lundi, je n'ai même pas à l'école parce que j'étais encore intoxiqué du vendredi. Fait que ça continuait pareil. Fait que je me dis, fuck, l'école, ça change rien. Tu sais, en dire, je me trouve des amis pareils, je me trouve d'autres personnes pareilles. Tu sais, si tu veux vraiment quelque chose, tu vas faire ben du chemin pour le trouver. Hein? C'est pas ça qui va t'empêcher. C'est toujours le même. Fait que ça continuait pareil, tout ça. Puis c'est ça. Puis là, tu sais, j'avais... Encore une fois, je n'aimerais pas de nom, mais écoute, je suis dans mon cours de plomberie. On est, 25. Il y a des jeunes de 17, 18, 19 ans. Il y avait un gars, genre 40 ans, dans mon cours.
il se faisait des clés dans la classe. Ben non. C'était quoi les chances qu'il y avait un gars... Écoute, on le pognait tout le temps. Il était tout le temps comme ça. Puis là, je me suis dit, il fait de la patente dans la classe. Dans la classe. Ouais. Comme, c'était impossible. Finalement, oui, il y avait son sac, il s'en virait comme ça. Il faisait ça. Puis là, j'étais comme, OK. Ça me suivait partout. Ouais. Puis là, un moment donné, on parle. Puis il m'avait demandé, hey, nanana, telle affaire. Puis là, tu sais, j'avais pas le goût d'en faire. Mais tu sais, ça me suivait pareil. Dans un DEP, c'est quoi les chances qu'il y ait un gars qui fasse ça dans ton cours, dans ton DEP? C'était quoi les chances? Et finalement, tout ça pour dire qu'à un moment donné, c'était l'élément déclencheur où ce que la rémission, où ce que ça a vraiment aidé, c'était une fin de semaine de show à fil. C'était le Toronto. Ouais. Son pro show, je pense. Okay. C'était son pro show. Puis là, j'étais plus là. J'étais arrivé chez eux à 3h du matin en panique. J'étais plus capable. J'ai dit, je suis plus capable. Puis là, lui, je l'avais réveillé. Il s'en allait à Toronto. Il était ouais. genre 12 heures out, là. Moi, je venais de le détruire sa nuit de sommeil, puis le m'assassiner. Mais moi, j'étais en panique. Puis là, il me dit, OK, va me chercher de quoi à l'épicerie. Puis il revient, là, telle affaire. OK, je pars à l'épicerie, je reviens jamais, finalement. Je m'endors intoxiqué au véhicule de mon auto. Je me réveille à l'hôpital, plugué. Presque pas de souvenirs. Je me souviens des ambulanciers cognaient dans ma fenêtre. Ça faisait plusieurs heures, jours, j'étais debout. Puis là, tu sais, moi, j'avais déjà une machine dans mon auto. Ouais. Fait que... Mais je consommais pas d'alcool. Non, c'est ça. T'étais comme, je prends pas d'alcool, moi, je prenais d'autres choses. Fait que je m'en foutais de la machine, tu sais. Fait que finalement, ils m'ont dit, bon, on soupçonne fortement d'être intoxiqué. Fait que à l'hôpital, ils ont pris des prises de sang aussi, comme je comprends, là, ouais. Fait que finalement, quand je me suis réveillé à l'hôpital, j'avais appelé ma mère et j'avais dit, j'y avais parlé comme si de rien n'était. Hey, salut, maman, ça va? Juste parce que tu te sens mal. Fait que tu vas essayer de prendre des nouvelles. Phil l'avait déjà appelé. Il avait dit. Fait qu'elle savait que j'étais à l'hôpital. Puis moi, je dis, salut, comment ça va? Elle dit, Nico, je sais. Phil, arrête de me mentir. Fait que là, ça, puis le fait que je m'aille endormi dans un quartier résidentiel de Montréal à 7h du matin, c'est là que j'ai fait comme, man, j'ai un quartier scolaire. J'avais plus un enfant, là. Ouais. Tu sais, je me suis endormi dans mon char à une lumière, à un stop, la tête dans le volant. Genre, man, j'aurais pu juste avoir le pied sur la pédale puis juste rouler sur un enfant comme un... Ma vie était finie. Là. Moi, je m'en vais en prison parce que j'ai tué un enfant, je me pends. C'est pas compliqué, j'étais déjà plus capable. C'est ça. C'était fini, là, c'était game over. Fait que là, c'est comme... Je suis encore, tu sais, plusieurs dossiers. L'alcool au volant, la deuxième intoxication, puis là, la deuxième, c'est fou, là. C'est genre, tu fais de la prison, t'as plus de permis pendant genre 5 ans, puis tout. Puis là, tu sais, les policiers m'avaient dit, quand j'avais retourné le véhicule, ils disaient, écoute, on t'a fait souffler, on n'a rien trouvé, mais on te soupçonne fortement d'être intoxiqué, fait que ça va être, on va t'envoyer une lettre, ça va être ta parole contre la note. OK. Fait que là, man, écoute, là, je suis plus capable, tu sais, j'ai des problèmes par-dessus problèmes. Fait que finalement, c'est arrivé un samedi, puis un dimanche, dans le fond, c'est arrivé le 2 juin. C'était le show, là, le pro show, justement, qui était encore dans ces eaux-là. Là. Puis moi, je finissais ma session d'école le 22 juin ou 23, puis ma mère, elle disait, j'écoute, moi, je m'en vais en thérapie live. Okay. Là, genre demain matin. Puis elle était rentré avant la fin de ton école? Avant la fin. Elle me disait, non, tu vas finir ton école. Elle dit, c'est la seule affaire que tu as de bon dans ta vie, c'est ça. Il faut que tu le gardes, il faut que tu le finisses. Parce qu'il me restait 3 semaines. Mais moi, 3 semaines, dans l'état que j'étais, c'était comme 300 millions d'années. Mais non, oublie ça, je n'ai pas le goût. Comme je t'offrais pas 3 semaines. Écoute, je te fais pas. Je te fais pas, je me rendais pas. Fait que j'ai dit, puis là, c'est la première fois, tu sais, ma mère, c'est une fille qui est super calme, super zen, reposée. Elle n'a jamais consommé, elle comprend pas trop, tu sais. Puis à un moment donné, elle revenait chez nous, puis elle arrêtait plus de me dire, tu vas arrêter d'aller au dépanneur. Puis là, j'arrêtais plus d'aller d'acheter pour oublier, tu sais. Elle rentrait chez nous, il y avait des canettes. En tout cas, c'était l'enfer. Fait que là, je dis, moi, lundi, je rentre. Finalement, je rentre. Puis c'est là que ça a été... tu sais, premièrement, ça a été par... Moi, elle m'avait déjà offert par elle-même, mais je n'étais pas prêt. Fait que je vais pas y aller. Fait qu'à ce moment-là, je suis rentré. Puis ça a été vraiment comme... un gros singe au-dessus de mes épaules. Qui est parti. Ça a été comme toute la pression a comme descendu. Puis c'était vraiment, tu sais, c'était par ma volonté. Oui, j'ai perdu l'école en voulant dire, il a fallu que j'attende un autre 6 mois qu'un autre groupe reparte. Puis tout. Mon gars, c'est plus longtemps. Partir. Mais c'était quoi 6 mois dans une vie quand je venais d'en scraper 10? Là. Exact. Tu comprends-tu? À un moment donné, là, il faut que tu prennes la bonne décision à ce moment-là. Puis, tu sais, ce qu'il appelle en thérapie, c'est fou, c'est pas magie, c'est juste de
C'est aussi le support, je pense, j'imagine, le fait d'avoir quelqu'un là, t'es plus tout seul. Absolument, t'es plus tout seul. Ouais. Arrêtez de penser que vous pouvez tout faire tout seul, puis vous êtes meilleur que tout le monde. Quand tu veux bâtir une maison, toi, là, t'es capable de clouer 2 planches de bois. T'appelles ça un menuisier pour le faire pareil. Sinon, tu vas faire tout seul. Ta maison ne tiendra pas de bout. T'engages un coach, pourquoi? T'es capable de bâtir du muscle, de manger du poulet, mais c'est pas grave. Tu vas payer quelqu'un pour te donner des shortcuts puis aller plus vite. 2, pour le support, avoir des comptes à rendre, tout ça. Puis le fait que, tu sais, t'es pas tout seul là-dedans, il y a d'autres mondes qui souffrent, on est là comme une équipe, tu sais. Dans le fond, le meeting, c'est hyper simple, là. C'est plusieurs personnes intoxiquées, tu sais, toxicomanes qui se rencontrent ensemble, qui partagent leur vie, puis ça fait juste un esti de grand bien. On sait pas pourquoi, mais ça fonctionne. Ça marche depuis la nuit des temps, c'est des réunions, le monde rit de ça, mais c'est fou raide. Puis il y a pas une fois que je suis allé, puis je suis ressorti, puis j'ai fait, j'aurais vraiment dû rester chez nous en soir. Non, tu sais, genre, c'est comme une session de gym, là. Tu sais, no matter what, fatigué ou pas, là, tu peux pas sortir d'un gym puis te dire, j'aurais jamais dû venir ça. À part quand je me fais mal dans le genou. Mais sinon. Sinon, t'es content d'y être allé. Oui, puis même si ça te tentait pas avant d'y aller. Non, puis c'est pas nécessairement un petit gros message. Des fois, c'est juste un mot, une phrase. T'es comme, ah oui, c'est ça que j'avais besoin. Tu sais, le relate, le mot, le comme, OK, ça, c'est exactement ce que. Tu sais, parce que des fois, la personne, elle partage des choses que t'es pas nécessairement vraiment pas à la même place que celle-là, mais il va toujours avoir un mot, une phrase que tu vas retenir, puis qui va te faire du bien, puis tout ça. Fait que, en thérapie, c'est un peu ça qui te montre. Puis ce qui te montre aussi, c'est à avoir les bons outils au bon moment face à telle situation. Oui. Parce que le problème, c'est que je remarque souvent que les gens, c'est pas un manque de volonté. Là. Tout le monde veut sortir de ça. En voulant dire, il y a personne qui est comme, moi, je suis bien, là, pas bien. Non, c'est ça. Tu sais, je suis comme, moi, je suis vraiment dépressif, j'ai plus le goût de vivre, mais je suis bien. Mais je suis correct comme ça. Je suis correct. Non, dedans, tout le monde veut s'en sortir, mais tout le monde n'a pas l'outil face à la situation à laquelle il se retrouve pour être capable soit de passer par-dessus au bon moment ou tout simplement de l'éviter, de ne pas se retrouver dans cette situation-là. Genre, si tu essaies d'arrêter de consommer, peut-être c'est une bonne chose que tu t'exposes pas à des bars pendant un certain X nombre de temps. C'est sûr que si tu vas tâter le terrain à tous les soirs, tu vas au Houston à vendredi à 9h puis tu essaies d'arrêter, c'est peut-être pas la bonne affaire pour toi. Fait que tu sais, c'est sûr c'est tentant. Fait que tu sais, ça, puis la décision que tu vas prendre entre comme je consomme et je consomme pas, c'est des histoires de micro-fractions de secondes. Tu sais, le rush, l'obsession, là, c'est comme ça. Puis c'est là que c'est dangereux parce que tu t'en attends pas. Parce que, tu sais, mettons, j'avais déjà acheté, tu disais comme le matin à 9h, tu m'as demandé à soir, tu consommes plus, c'est impossible. C'est impossible. Mais repose-moi la question 6 heures plus tard, tabarnak. Je suis passé d'un gars que c'était impossible à quelqu'un qui va faire n'importe quoi pour pas que ça arrive. C'est fou raide, comment c'est aussi facile. Là, non, exact. Puis ça vient d'une chose, c'est insidieux, comme elle a dit. C'est le mot, ça te pogne d'une shot. C'est comme cheater en prep. Ouais, vraiment. Tu te lèves un matin, t'as pas le goût de burger, puis un moment à 6-7 heures le soir, il y a de quoi qui va arriver, puis tabarnak que le burger, tu tuerais pour l'avoir. Puis c'est pareil comme ce que tu disais tantôt, je pensais même à ça, tu sais, pour faire le parallèle avec le fitness un peu, là. C'est comme le monde qui triche dans leur diète une journée, puis là, ils ont triché, fait que, j'ai déjà triché à Louis, fait que fuck it. Puis là, ils se tuent, ils se bouffent en plus finir. J'ai filmé ça hier, moi, avant hier. Ah ouais? Fait que tu sais, c'est une manière de, c'est carrément une manière de s'auto-détruire, là. Puis dans la vidéo, je dis. Tu es coupable, fait que tu te fais du mal. Là. Exactement, puis tu continues avec plus en te disant, c'est déjà fait, le mal est déjà fait, mais la réalité, là, c'est que t'es à une bouchée près d'arrêter. Tout le temps. Tu comprends? T'es là, mais tu le fais pas. Puis le pire, c'est que quand tu rechutes ou quand tu rechutes alimentaire ou whatever, ce que tu fais, là, peu importe la rechute que t'as, c'est qu'il faut comprendre que c'est correct, tu peux culpabiliser, taper sur la tête, dire que c'était pas correct, juste d'être conscient que ce que tu as fait, mais ça va pas t'aider de te détruire puis te dire que t'es un tata, que t'es un épée, que si ça, puis je l'ai dit tout le temps, du monde, tu sais, me dit, cette semaine, en coaching, j'ai une petite rechute. OK, fine, good, t'es conscient, t'es pas content, arrête ça là, c'est assez. C'est ça. It's enough. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire à partir de maintenant pour éviter que ça réarrive? Parce qu'il faut que tu inities quelque chose. Faut que tu fasses quelque chose. Parce que si tu retournes dans le même trou à toi et fois, puis tu sais qu'il est là, puis tu remets le pied dedans, ben à un moment donné, c'est toi qui t'exposes. Fait que, si tu dis qu'avec certains gens, ça fonctionne pas, tu cheats tout le temps, ou mettons, tu sais, il y a des. Mettons, tu te laisses crever de faim trop longtemps, tu manges tes meals trop à distance. Tu sais, parce que t'as pas eu de meal, puis t'as travaillé en overtime, ben amène un meal d'extra, puis tu t'auras pas le goût de cheat le soir parce que t'auras pas faim, tu sais. Fait que, tu sais, écris qu'est-ce que tu peux faire. Puis à chaque fois que tu recommences, on en voit là, dans des meetings, il y a du monde là, qui ont 15 ans de rétablissement, qui sont ça, puis ils rechutent.
c'est méga triste à voir. C'est sûr. 20 ans. Tu dis 20 ans de travail. 20 ans de travail, puis une consommation d'échéance. Ils reviennent vite, là. Ou des fois, ils reviennent pas vite aussi. Mais il faut comprendre que tu ne reprends pas à zéro. Tu recommences pas à zéro. Tu reprends exactement où tu l'as laissé. Mais tu n'as pas 20 ans de sobriété et que tu recommences à zéro. Non, là. non, c'est ça. C'est même chose pour ton cheat. Là. T'as bien mangé pendant 3 mois. C'est pas vrai que parce que tu as mangé un gâteau aux carottes, tu recommences à le 3 mois. Là. Non, je comprends. Tu comprends-tu? Tu retournes où ce que tu étais. Fait qu'arrête de penser que tu as régressé ou que. Parce que c'est ça la mentalité de l'excès de toujours. Ah, ben là, je recommence à zéro. Ben fuck it. Genre, je m'auto-détruis, j'envale tout ce que je vois ou je consomme tout ce que je vois jusqu'au point où ce que comme. Je sois plus capable, puis que comme on arrête ça là. Mais je suis comme, non, man, t'es à une bouchée près, à une consommation près, ou à une de stopper que ça soit fini. Que ça soit terminé. Exactement. T'as encore le pouvoir à chaque chose que tu fais. Fait que c'est vraiment, comme je dis, en thérapie, c'est ça qui te montre, qui te donne les bons outils pour être capable de prendre les bonnes décisions au bon moment. Comme tu peux comprendre. Je donne souvent ça à mes clients parce que c'est fun, parce que je peux relate ça au fitness un peu, tu sais. Directement. Avec mes clients mentalement, tu sais, sur le côté mental. Je suis comme, tu sais, une obsession mentale, souvent, ça dure approximativement 20 minutes. Fait que, tu sais, comme un burger, t'es obsédé 20 minutes, mais occupe-toi 20 minutes, va dans la douche, coupe tes ongles, rase ton dos, fais n'importe quoi. Mais je te jure qu'après 20 minutes, là, ça va passer. T'as-tu remarqué? C'est vrai. Tu vas pas craver un burger pendant 6 heures. T'as un gros craving qui est vraiment extrême, mais ça reste pas extrême comme ça tout le long. Non, mais ça, tu sais, t'es pas 6 heures dans un divan de manger genre un pot de crème glacée. Non, 20 minutes, tu vois un TikTok, t'es comme, oh, ta maman. Là, après 20 minutes, c'est fini, tu sais. Il faut juste que tu t'occupes. Fait que, tu sais, si t'es capable de passer ces 20 minutes-là, tu vas payer un coup de fatigue, tu vas passer à autre chose. Fait que, tu sais, c'est juste de savoir quoi faire au bon moment. Puis le support aussi, tu sais, comme... Je l'ai jamais vraiment fait, mais je l'offre pareil. Mais tu sais, juste d'appeler quelqu'un, c'est aussi simple que ça. C'est genre, man, avant de prendre la décision, tu sais, je suis comme, man, je sais pas, man, t'es coach, t'es un client, t'es en prep, il est 4 weeks out. Avant de manger le burger, fais juste m'appeler. Je sais que t'as honte, mais appelle-moi juste avant. On va parler 5 minutes, tu le mangeras plus jamais. Tu comprends-tu? C'est vrai. T'es à un appel de pas manger le burger. Non, puis il t'appellera pas parce que c'est honteux. Mais non, c'est sûr. C'est honteux d'être fait. Tu sais, on voit ça comme un signe. Surtout en gars. En gars, c'est encore pire. On travaille beaucoup d'hommes. Trop d'orgueil, trop d'égo, tu veux pas. Ouais, les filles, je pense, sont un peu plus. C'est pas pareil pour les filles, non? C'est pas pareil. Ils sont plus. Puis j'ai remarqué aussi les filles, quand ils ont des coachs, ils se confient. Tu sais, ils n'ont pas changé de coach à chaque 6 mois. À cause de ça. Parce qu'ils se confient beaucoup. Fait qu'ils veulent pas se confier. Exactement. Puis ils veulent pas se confier à 10 personnes. Mais non, Tandis qu'un gars, lui, nous, on souvent, le sait. Il y en a qui se confient, mais c'est pas la même. Les hommes n'ont pas la même facilité de se confier aussi, c'est pas pareil. Tandis que les femmes, eux, ils vont nous dire, tu sais, ils se passent sur dans leur couple, on va être les premiers à le savoir, tu sais, directement. Exact. On connaît leur vie un peu, ça vient juste naturellement, genre. Naturel. Non, je comprends ce que tu dis. C'est vrai que je pense aussi que c'est pour ça que le côté de loyauté, d'une certaine façon, dans la relation athlète-coach, est différente entre un coach homme qui travaille avec un gars versus un coach homme qui travaille avec une femme. Je suis d'accord. Je pense que les femmes sont plus loyales que les hommes côté. Là, puis j'ai été, tu sais, j'ai pas été loyal, mais j'ai moi aussi voulu expérimenter, tu sais, certaines, tu sais, puis nécessairement, des fois, tu sais, moi, j'avais changé, pas parce que j'étais pas satisfait, simplement parce que je voulais voir quelque chose d'autre. Tu voulais voir quelque chose de différent, ben oui. J'ai tout le temps été hungry de knowledge, tu sais, puis à un moment donné, quand tu sens que t'as fait le tour de quelque chose, t'es comme, je veux juste comme, tu sais, j'ai déjà changé de coach après d'avoir gagné un concours, c'était un peu ironique, là. Tu sais, comme, c'était Khaled, le gars, il dit, pourquoi? Ouais, t'es comme, pourquoi? J'ai t'amener avec une sale shape, puis tu me drops genre 2 jours après, tu sais. Je suis comme, ouais, mais tu sais, ça fait 2 qu'on fait ensemble, puis genre, tu sais, ça revient super au même. Fait que genre, tu sais, moi, j'avais comme juste 20 ans, fait que je voulais apprendre d'autres connaissances, tu sais. Finalement, c'était pas une très bonne décision. J'avais eu ma péché de ma vie après. mais il fallait que tu le vives. Il fallait que je le vive. Décision-là quand même. C'est ça, exactement. Exact, pour la loyauté des athlètes. Fait que finalement, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai eu, depuis cette journée-là, le 13 octobre, le 18 octobre, 15 octobre. 15 octobre 2018. Fait que je suis sobre depuis ce jour-là. Puis, félicitations pour ça. Merci beaucoup. C'est beau. Là, c'est fou combien de temps passé. Ça va faire 5 ans déjà. Là. C'est débile. C'est fou. C'est vraiment fou. Puis, il y a de quoi être fier pour vrai. Là. C'est vraiment c'est beau. C'est de loin le plus bel accomplissement que j'ai fait dans ma vie. Puis aujourd'hui, je pense que, tu sais, je veux dire, au début, le tas de merde est tellement gros. Là, tu sais, je veux dire, ça au monde, là, en ce moment, si vous ne filez pas, tout ça, c'est débile comment qu'au début, tu penses que jamais tu vas t'en sortir. Tu sais, je veux dire, je faisais plein d'argent, puis en plus, j'avais des problèmes financiers, j'avais des affaires, tu sais, je veux dire. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est comme.
t'as des tickets, des problèmes financiers, le monde autour de toi n'a plus confiance du tout, tes parents, tout le monde, tout ton monde s'écroule autour de toi, puis t'es comme, comment je vais faire pour remonter cette pente-là? Mais crois-moi, c'est un jour à la fois, tu vas enlever un petit déchet, man, à chaque fois, puis aujourd'hui, je pourrais même, tu sais, ça fait juste 5 ans, puis j'ai plus que qu'est-ce que jamais j'aurais pensé que j'aurais pu avoir, tu sais, tu comprends, comme... Je comprends, tu sais, je veux dire, tu sais, financièrement, je suis à la même place, pas à la même place, mais je veux dire, je fais la même, à peu près argent que je faisais avant, sauf que j'en ai 4 fois plus que j'en avais, parce que je les abonnés sortent, là, tu sais. Tu le fais d'une façon que tu peux être, que tu peux être fier de toi, qui est gratifiante. Gratifiant, moi, j'ai, tu sais, super, dans un financièrement, ça va bien, émotionnellement, ça va bien, je veux dire, côté famille, tu sais, je veux dire, j'ai été célibataire pendant 8 ans, je partage ma vie avec quelqu'un depuis... 4 ans et demi maintenant. Trompe-toi pas, là. Ouais. 4 ans et demi, puis tu sais, j'ai la meilleure blonde du monde, là. C'est la fille la plus compréhensive, c'est la fille qui, tu sais, à chaque fois que je veux faire quelque chose, puis tu sais, je pense que tout le monde a un peu d'hésitation, là, tu sais, un peu, tu sais, pas imposteur. Moi, j'ai beaucoup de syndrome-là. Tu sais, je peux être coach longtemps à cause de ça. Je me disais, c'est pas assez bon pour faire ça. Je suis qui, moi, pour dire au monde quoi faire. Tout ça. Puis pourtant, tu sais, je me suis rendu compte que avec tout ce que je savais, j'avais pu. Mais c'était tout un blocage mental. Puis, tu sais, ma blonde m'a toujours propulsé dans n'importe quel projet que je faisais ou que je voulais initier. Elle est tout le temps là pour me backer. Pour m'épauler. C'est malade. Tu sais, jamais. Tu sais, avant, j'ai pas ça. Fait que, tu sais, toute ma vie en ce moment, tu sais, j'ai la meilleure job du monde. Coaching, c'est la meilleure job du monde. Quand t'es passionné, là, puis t'aimes vraiment ce que tu fais. Quand t'aimes vraiment ça, c'est pas compliqué, c'est pas une job. Genre, je travaille 10 heures par jour en ce moment, puis je suis le gars le plus heureux du monde. Genre, je finis à travailler à 10h30 le soir, puis ça me fait pas un brin sur la poche. Non, c'est ça. Complètement. Je travaille dimanche, j'ai une journée de congé par semaine, puis je suis happy comme ça. Puis contrairement à la plomberie, je pouvais faire 36 heures semaine, j'avais le goût de m'attendre du matin au soir, là, parce que je checkais l'heure à 8h, ça faisait une demi-heure, j'étais là, puis je me demandais déjà quand j'allais rentrer. C'est ça, c'est quand le break, c'est quand le dîner, c'est quand la fin, tu sais, shit. C'est ça, puis là, aujourd'hui, je fais 4 heures l'ordi, puis je suis comme, t'es comme déjà, faut que je mange, Chris. Exact. On oublie de manger. Exact. Non, c'est la plus belle job du monde. C'est tous les cadeaux de, tu sais, j'appelle ça des cadeaux de rétablissement, en fait. C'est des cadeaux que t'aurais jamais pu avoir si j'avais continué à vivre cette vie-là. Puis je pense que, tu sais, plus longtemps que t'as, puis le plus de cadeaux que la vie t'offre, les plus gros cadeaux, tu sais, qui... Puis tu l'as manifesté, par exemple. Tu sais, c'est pas arrivé comme... c'est pas arrivé sans aucun effort, là. Moi, je pense vraiment que c'est quelque chose auquel je crois énormément, c'est la loi de l'attraction. Vraiment, là, je pense que, tu sais... Ça, on l'a tous vu, là. On dit passe une journée à être 100% positif sans jamais chialer, puis il y a juste des bonnes affaires qui t'arrivent, tu sais. C'est tellement vrai. Moi, j'étais un gros fan de Mike Rashid, puis justement, il y a un affaire qui avait dit, à un moment donné, un genre de quote qui me restait un peu sur moi, il avait dit « Only good things happen to me ». Puis j'étais genre... Il dit parce que that's the only things that I'll allow. Puis j'étais comme, c'est vrai, c'est vraiment ça. Il y a juste du bon qui m'arrive parce que c'est tout ce que je vais laisser arriver. C'est plus au niveau de notre vision. De, chaque fois qu'il arrive quelque chose, c'est de trouver le bon côté ou comment le flip pour le ramener à un positif. Aussi. Ta perception va être importante parce que des fois, tu peux voir quelque chose qui est positif, tu peux voir quelque chose qui est négatif, mais qui est totalement positif. Aujourd'hui, je vois un échec comme la chose la plus positive de ma vie. Je veux dire, ma vie est basée sur l'échec. Je veux dire, la personne que je suis aujourd'hui, c'est à cause de l'échec. Puis si j'avais à recommencer, je la referais au complet, de A à Z, parce que je serais pas la moitié de la personne que je suis en ce moment. Toutes les affaires que j'ai aujourd'hui, plus d'échecs que tu as, le plus confiant que tu deviens. Parce que, je donne un exemple, joue un jeu vidéo, là, fais 50 fois le même tableau, là, puis échoulé, là. Tu vas le savoir en esti ou passé, là, après le 50e fois. C'est la même chose dans la vie. Fait 50 fois que j'échec. À un moment donné, là, les petits problèmes les gros problèmes deviennent de plus en plus minuscules. C'est vrai. Là, tu passes par l'enfer, comme j'ai fait, parce que littéralement, tu te lèves le matin, t'es comme, OK, moi, je peux arrêter ma vie de là, puis c'est assez. Après ça, t'as des niaiseries, t'es comme, oh mon Dieu Seigneur, je me pète, là. Tu sais, je veux dire, je vais délaisser ça de même, là. Il y a vraiment un niveau de confiance qui arrive qui est énorme avec le fait de t'être déjà planté puis de t'être reconstruit de zéro. Ça, honnêtement, parce qu'après ça, t'as plus peur de l'échec quand tu t'es déjà planté. T'es comme, c'est quoi le pire qui va m'arriver? Je vais ramasser avec plus une scène dans la rue demain? Ça m'est déjà arrivé. Jamais déjà arrivé, exact. Puis guess what? Exact. Plus d'argent dans le compte, plus rien, je sais même pas capable de marcher. T'as pas le même stress. Puis le pire, c'est que ça arrivera jamais. Non, mais ce sera pas le fun, mais quand même, ça m'arrive, tu sais. Moi, je suis content que ça m'arrive demain. Pour me trouver une petite job pour me démerder, me remonter, donne-moi une couple de mois, puis je suis back. Là, parce que ça peut réarriver. C'est ça l'affaire. Parce que la vie, tu sais, c'est plein d'affaires. Avec le COVID, j'ai eu un avant-goût. Exact. Les gyms, là, c'était pas, tu sais, c'était pas. Suivre la business. Tu te sentais pas en sécurité. Puis, tu sais, on va se le dire.
s'il y a une affaire qui est stressante dans une vie, c'est la sécurité financière, là, on va surtout se le dire. Là. Je sais pas pourquoi on dirait que nous, les hommes, ça vient nous chercher au plus profond. Non, mais tu sais, de savoir si tu vas être capable de vivre. On là, est des providers at heart aussi. C'est ça, là, tu sais. C'est beau, la vie s'en va. C'est ça, faut payer les billes. Puis je pense c'est pas juste les gars, je pense que c'est n'importe qui, là. Tu sais, je veux dire, le stress financier, ça crée des dépressions, de la consommation. Tu sais, comme tu vas oublier que t'as pas d'argent, fait qu'est-ce que tu fais, t'en dépenses. C'est un cercle vicieux, puis aujourd'hui, on vit dans une drôle de période, je trouve. C'est pas facile. Tu sais, je suis vraiment grateful, justement, d'avoir un bon travail, d'être capable de subvenir 100% mes besoins, être autonome. C'est vraiment, tu sais, je me lève chaque matin, puis je suis comme, oh, I'm so lucky. Je suis comme, tu sais, puis c'est sûr que côté comportemental, tu sais, quand t'es, mettons, comme moi, mettons, puis t'as plus de substance, mais tu restes quand même avec les mêmes traits de caractère. Fait que c'est sûr que t'as des rechutes comportementales, là, tu sais, mettons, il y a pas des affaires. Dans quel sens, genre, ultra de patience pour bâtir une shape et avoir un process, mais coupe-moi pas en char sur ta chevaux. Je te dis tout de suite, ça passe pas. Non, mais, tu sais, c'est en voulant dire... Ouais, je comprends. Comme, t'as des rechutes comportementales pour des niaiseries, puis t'es comme, OK, mais pourquoi après ça? Puis après ça, t'as comme une prise de conscience en voulant dire pourquoi j'ai réagi comme ça, pourquoi j'ai fait ça. Ça va toujours rester un peu, mais au moins... Il y a une conscience, puis il y a comme... C'est ça la différence entre les conscients maintenant, au moins. Exactement, puis tu peux comme avoir une réflexion après, puis tout, puis tu sais, ma blonde est vraiment là pour me le rappeler aussi. Parce que c'est deux extrêmes opposés. T'as moi qui est explosif. Ouais, puis je pourrais jamais avoir une personne comme moi. Non, c'est ça. Non, mon Dieu. C'est trop. Alors, t'as besoin de quelqu'un qui te balance, justement. Non, puis ça, tu sais, tellement. Ma blonde qui est l'antipode total, qui est calme, zen, reposée, mature. Là, je suis pas mature, mais juste que j'ai mes heures. Puis il y a moi qui est comme, OK, bouge l'énergie de tout ça, puis qui va, tu sais, peut-être des fois paniquer un peu, tu sais, pour rien créer des situations dramatiques lorsqu'ils ne le sont pas vraiment, tu sais. Ça m'arrive quand même, tu sais, c'est juste je le réalise, mais comme, tu sais, c'est le fun de pouvoir mitiger ensemble puis pouvoir c'est quelqu'un qui peut te grandir, là, qui peut te ramener un peu, respect 2 secondes, tu sais, genre, une petite pause, là, okay, prends un pas de recul, analyse la situation, c'est pas si pire. Ah, ouais, finalement, pas si pire que ça. Exact, puis t'as dit tantôt, l'anxiété, tu sais, tu parlais d'anxiété pour des choses qui n'arriveront probablement jamais. Ben oui, souvent, tu sais, on a ça souvent. Tout le temps, tu sais, j'avais fait justement encore ça. La dépression, tu sais, c'est vivre dans le passé, puis vivre dans le futur, c'est vivre dans l'anxiété, tu sais. Vivre dans le moment présent, c'est la paix d'esprit, le bonheur, tu sais, carrément. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Puis tu sais, tu te fais des situations que, genre, 80% du temps, ils arriveront juste jamais. Mais non. Mais tu sais, puis à la fin, je suis comme... Tu te fais du mal pour ça quand ça arrivera pas. Puis quand ça arrive, tu dis, prochaine fois, je le ferai pas. Tu le refais pareil. Puis tu dis, non, mais cette fois-là, c'est vraiment vrai, je suis sûr que ça va arriver. Puis finalement, ça n'arrive pas encore. C'est back and forth. Fait que, non, c'est ça. Je pense que une affaire qui est vraiment important aussi, quand tu veux vraiment être bien mentalement, puis pas ça, c'est vraiment d'apprendre à vivre dans le moment présent. C'est correct de se projeter dans le futur, d'avoir des plans, puis d'avoir une destination, mais c'est vraiment plus important de focusser sur la route et non la destination, parce que c'est vraiment le process de ta destination qui va te faire te rendre, et non pas comme, OK, dans 5 ans, je me vois, j'ai été là. Dans 5 ans, je voulais une maison, 2 enfants, c'est plus finalement, tu sais, t'es pas. Fait que là, c'est comme, OK, mais j'ai fail. Mais t'as pas fail. Mais non, parce que regarde qu'est-ce que t'as, par exemple. C'est ça, puis c'est pas parce que, mais à chaque jour, t'as fait le job, OK, fine, la destination, c'est peut-être pas l'outcome que t'aurais voulu, mais au moins, tu sais, à tous les jours, t'as été heureux à tous les jours, parce que si à chaque fois, tu te lèves, t'es comme, OK, tu sais, je suis pas heureux, je serais juste heureux quand je vais atteindre mon end goal, ben c'est plate, mais tu vas jamais être heureux. Non, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'end goal, c'est juste chaque jour est une journée différente, il faut que tu vives pleinement puis tu sois heureux. Parce que ton end goal, de toute façon, que se passe quand tu l'atteins, t'en choisis un nouveau. Fait que tu sais, ça finit jamais. Il faut que tu sois confortable dans le process pour te rendre là, justement. 100%. Là. C'est pour ça que ton choix de carrière dans la vie, ton choix de partenaire de vie, ton choix de tout ça est tellement important. Exact. T'sais, ce que tu fais au quotidien, c'est le plus important, au final, et non pas ce que tu vas recevoir comme paye à la fin de ta semaine ou peu importe quoi. Là, c'est juste tout le process que tu vis au quotidien, que ce soit à la maison ou au travail, est tellement important. Là. Vraiment. Ça va faire. Tu sais, je pense qu'au final, dans la vie, l'important, c'est qu'on soit heureux. Là. C'est juste ça. Là. C'est ultimate goal. Là, je regarde Gary Vee, il dit que ça, puis il a tellement raison. Tu connais rien d'autre qui importe. Plein de monde qui ont de l'argent sont malheureux. Il y a des gens, 40-50 000 $ par année, c'est les gens les plus heureux du monde. C'est pas parce qu'ils en demandent pas plus, parce que leur critère, c'est suffisant pour eux. Oui. T'as levé, tu sais, moi, là, tu me donnes une job, même si je fais 300 000, si à chaque fois
fois je me lève le matin, j'ai envie de me... Tu sais, non. Non, je rentre chez moi, ma relation est zéro toxique, super heureux. Tu sais, je veux dire, c'est ça la vie. T'as la paix d'esprit du matin au soir, ça, c'est... Il n'y a pas un matin depuis 3 ans que je me suis levé puis j'ai fait... Ah non, j'ai hâte qu'aujourd'hui, ça soit fini. Ouais, tu sais, avant, là, ça c'est sûrement déjà arrivé dans ta vie, genre, j'ai pas hâte à demain, genre, tu sais. Non, ça m'arrive plus. Ça m'arrive juste plus. Puis je réalise parce que je suis comme, parce que ça veut dire que ma vie est vraiment belle. Ben ouais, vraiment. Elle est vraiment, vraiment belle. Là, tu sais, c'est ça, c'est hot. Tu sais, demain, je veux pas rentrer à ma job puis me dire, demain, je vais faire une tâche qui. Non. Je sais exactement à quoi m'attendre, j'adore ma job. Ben oui. C'est ça. C'est ça. Exact. C'est tellement important, ça va faire toute la différence, là, au final. Là. Toute la différence. Dès que tu lances d'énergie positive dans l'univers, puis ils te reviennent aussi directement. Là. Fait que 100%, c'est bon, là. 100%, le karma, le retour, tout ça. Tu récoltes ce que tu sais. Aussi banal, je dis au monde, c'est une mauvaise part. Après la pluie vient le beau temps. C'est cliché en salle, mais c'est vraiment c'est vrai aussi. C'est plate à entendre, surtout quand ça va pas bien. Mais c'est souvent, c'est ça. Puis, tu sais, le bonheur, les mauvaises passes, tout ça, c'est tout éphémère. Ça a une période, ta souffrance en prep, c'est éphémère. Ben oui. Tu souffriras pas jusqu'à la fin des jours. Mais non, tu comprends? Il y a une fin à tout ça. Il y a une fin à tout ça. L'autre bord de ça, il peut être récompensé. Puis la récompense est insane. C'est ça, ouais. La satisfaction de souffrir aussi longtemps, le relief, tu sais, que ce soit 10 ans de sobriété comme là, tu sais, je le vois dans le visage de quelqu'un qui passe par ce chemin-là, je le vois, puis j'ai dit, OK, il est vraiment heureux, tu sais. J'ai vu Phil dernièrement. Là. Ouais, tu l'as vu dernièrement, ouais. Ouais, j'ai vu dans son visage qu'est-ce que j'avais de l'air quand je commençais à me rétablir. Ah, okay, c'est beau, ça. Je suis l'entendre. C'était débile. Je suis content. Genre, j'en parlais à ma blonde 2 jours de temps, je suis comme, ce gars-là, il y a de quoi qui s'est passé dans son cerveau. Il y a de quoi là, qui s'est passé. Là. Ouais. Puis, il n'y avait pas besoin de me dire faussement qu'il était heureux. Non, c'est ça. Ça paraissait. Là. Exact. Ouais. Il n'y avait pas besoin de me le dire. C'était pas fake, c'était vraiment comme, OK, il y a de quoi là. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment comme, c'est la vie. Ben ouais. Non, c'est beau, puis c'est important, tu sais, je trouve que c'est un message qui est important de passer au monde parce que c'est les expériences qui forgent au final toute ta vie, là, tu sais, exact. D'avoir traversé des affaires. Puis je pense de toute façon, les hommes les plus accomplis dans la vie, les personnes, je peux dire les plus accomplis en vie, ont souvent traversé pas mal de merde. Mais c'est qu'une fois que tu as traversé ça, t'en ressors, si t'en sors en vie, justement, t'en sors une meilleure personne. Ta vision de la vie est plus la même. Puis c'est cette vision-là qui va faire toute la différence au final. Tu réalises qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est pas, qu'est-ce que, tu sais, nombre de fois qu'on a pris des décisions, là, tellement, tu sais, des affaires stupides, là, comme on disait, le gars cool là, du secondaire, ou le gars cool quand t'es début de l'âge adulte, là, des parties, des consommations, des filles, des n'importe quoi, ça donne quoi au final, tu sais, éphémère. C'est ça, éphémère. Tout est éphémère. C'est la fast life, c'est rapidement, tout de suite. Ouais. C'est satisfaisant sur le moment. C'est comme cheater en prep. T'es content pendant que tu manges le burger, puis après, c'est tellement... La satisfaction s'en va tellement rapidement. T'es comme, j'ai cravé ce burger-là pendant 12 heures, j'ai pris 3 bouchées, puis c'est already gone. Ouais, c'est ça. C'est comme, c'est fini, j'ai plus de plaisir. Là, c'est tout le guilt. Tout ouais, ça, là, exact. Les remords. On s'entend-tu que quand tu pèses les deux, ça balance, le guilt est tellement plus lourd que le plaisir. Tellement plus longtemps. Exactement, il est dégueu, il te tue. Lui, il te toffe une semaine, 2 semaines, whatever. Moi, je l'ai fait une fois, puis ça fait 10 ans, puis je m'en rappelle encore. Fait que, c'est ça. Fait que, non. Je suis vraiment content que maintenant, justement, tu as fait le switch, puis tu es devenu un prep coach. Tu es devenu un coach point, tu sais. Je pense que c'était... Je suis content d'entendre ça parce que d'un, je trouve que tu es vraiment un bon coach. Tu as les connaissances, puis tu as le vécu aussi. Puis ça, c'est pas tout le monde qui peut dire. Tu sais, je veux dire, puis là, je suis pas en train de lancer du shade à aucun coach au Québec, c'est vraiment pas ça. Je trouve juste, par exemple, ça c'est mon opinion à moi, take it or leave it, peu importe, il n'y a pas 1 million de bons coachs au Québec. Je pense que juste au niveau des connaissances dans les méthodes de travail ou tout ça, je pense que je trouve qu'ils se démarquent beaucoup ceux qui ont fait, on peut dire, entre guillemets, de la formation continue. Qui n'ont pas juste un diplôme de coach de base puis qui font les mêmes méthodes depuis 10 ans parce que en bodybuilding, c'est ça qu'il faut que tu fasses parce que les gars, il y a 10 ans, ils le faisaient. Du monde qui sont passionnés vraiment, qui aiment ça, puis ça paraît. Qui veulent comprendre le pourquoi. Parce que tu peux avoir des formules en bodybuilding puis avoir des méthodologies, mais je pense que la différence entre un bon coach et un mauvais, je pense que tout le monde peut amener quelqu'un en shape, mais je pense que où est-ce que tu vois vraiment un bon coach, c'est quand ça va pas bien. Ben oui. Parce que quelqu'un qui est bon à coacher, c'est facile. On s'entend, il y a des hyper responders. Je veux pas dire que moi, je suis gifted, mais je veux dire que je suis facile à coacher. Je grossis vite puis je sèche vite. C'est compliqué. Là, tu me donnes la bouffe, tu me donnes la bouffe, je grossis, tu m'en enlèves, je cote. Mais quand tu pognes des clients que t'enlèves de la bouffe puis ils cotent pas, ça marche
marche pas, c'est là que ça se casse. Ouais. Tu comprends? C'est là que tu vois la différence entre quelqu'un qui est capable de s'adapter ou pas. Puis, tu sais, moi, je veux dire, je suis encore un rookie, là. Ouais. Genre, j'ai beaucoup d'expérience sur le terrain, mais reste que l'expérience que j'ai, c'est beaucoup théorique puis beaucoup sur mon propre corps. Fait que, tu sais, en ce moment, je suis vraiment en train d'explorer aussi d'autres corps que le mien. Puis ça, c'est de là qui... Tu sais, puis je pense que dans n'importe quoi que tu fais dans la vie, la seule manière de devenir meilleur, c'est en te plantant puis en coachant d'autres. C'est sûr. En faisant d'autres. Des clients. Plus t'en fasses, plus tu vas te planter, meilleur tu vas devenir. L'expérience, elle vient de là. Elle vient de là. L'expérience, ça s'achète pas. Tu sais, c'est pas pour rien là, que tu fais un cours en n'importe quelle école. Si tu commences au bas de l'échelle, tu peux pas arriver sur un chantier après 2 cours de plomberie. Je t'ai même pas capable d'installer une toilette. Tu comprends? Parce que j'avais pas fait installer une toilette. Non, je comprends. Tout simplement. Fait que j'étais un peu rookie là. Sauf qu'une chose, par exemple, c'est que depuis le début que j'ai commencé tout ce process-là, tu sais, j'étais 18 ans, j'étais déjà sur des forums, tu sais, puis j'étais déjà sur des ça parce que je voulais tout le temps savoir pourquoi, puis tu sais, comprendre le pourquoi, puis je suis tout le temps en formation continue, puis tu sais, là, comme j'en ai pas fait pendant 3 mois, puis je commençais ma prep, tu sais, dernièrement, puis j'étais comme, s'il y avait une affaire qui me gossait un peu des preps, c'est que j'ai toujours eu l'impression qu'en prep, je mettais ma vie sur pause. Ouais, tu sais, genre, beaucoup, puis ça, c'est quelque chose qu'à 30 ans, je voulais plus faire. Tu sais, je voulais continuer d'avancer dans d'autres sphères de ma vie autres que simplement mon physique. Parce que, tu sais, je suis comme, man, je suis rendu à 30 ans, il faut que j'avance, OK? Parce que j'ai déjà perdu plusieurs années, faut que j'y rattrape, faut pas que ça arrête. Parce que ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis un mentorat sur le dos, avec Austin, dans le fond, que j'ai commencé il y a un mois, que j'ai eu mon premier appel avec hier ou avant-hier. J'étais nerveux de même. J'ai-tu appris de quoi? J'ai pas appris de quoi. Finalement, c'était juste un petit appel bien basic. Ça s'est super bien passé. Super bien passé. Mais tu sais, tout ça pour dire que je me suis dit, tu sais, je vais faire la prep, je vais faire du mentorat avec lui, fait qu'au moins, j'aurais pas le choix d'avancer. Non, c'est ça. J'aurais pas le choix d'avancer dans mes connaissances, dans mon service, dans mon... Exactement. Puis, tu sais, mon t'es comme, ouais, mais tu vas être rendu légume, m'en fous, c'est pas grave. Quand t'as la job, elle est là, tu vas la faire pareil. Quand t'aimes vraiment ça, tu vas trouver la... Elle rentre mieux. Elle rentre mieux. J'adore ça. Puis c'est ça. Fait que tu sais, là, je fais, avec lui, c'est beaucoup de functional health. Beaucoup, tu sais, avec Austin. C'est excellent comme, tu sais, là, en ce moment, je suis dans la grosse digestion, tout ça, tu sais, pour aider des gens... problème digestif. En coaching, c'est fou, là. C'est là, je le vois. Il y en a tellement, c'est que ça, là. Je veux dire, que tu sois en côte, que tu sois en bas, que tu sois en n'importe quoi, tout le monde a un problème digestif. C'est pas compliqué. Ce qui t'arrête de manger, c'est souvent parce que ta digestion est pauvre. Fait que, tu sais, moi, ce que je voulais savoir, c'est, tu sais, d'avoir le plus de réponses à le plus de questions possible. C'est ça, un bon coach. Dans le fond, moi, quand je suis face à une situation et je sais quoi pas faire, je suis pas pour toi, moi, j'aime pas ça. Mais non. Asti, je me sens mal. Que je me sens mal. Je suis comme, j'ai pas de réponse pour toi. Ah oui, c'est comme, pourquoi on me paye? On me paye, tu te remets en question. Exact. C'est pas de la merde comme coach dans le fond. Exact. Je suis obligé de faire des recherches online ou de demander à du monde pour trouver une erreur. Exact. Puis ça, là, je veux que ça arrive le moins possible. Fait que je vais avoir toutes les réponses dans toutes les sphères. Puis pour ça, il faut que tu t'éduques constamment. Constamment. Puis ça me drive, puis j'aime ça. Là, j'adore ça. Je pourrais faire 10 heures. Je suis comme, OK, c'est quand tu m'envoies les prochains segments. Genre, OK, là, comme moi, j'en veux plus. Là, Ton vidéo, je pense, de 2h30, je l'ai regardé 3 fois. Maman, OK, je pense que ça je j'ai compris. Là, c'est ça. Non, c'est pas grave. Mais je veux maîtriser l'information. Ton bagage personnel en même temps t'amène beaucoup au niveau professionnel. Parce qu'en tant que coach, c'est comme... On travaille avec des corps, mais avant toute chose, on travaille avec des êtres humains. Puis ça, c'est quelque chose que tu réalises que chaque client n'a pas les mêmes besoins. Il y a du monde qu'au niveau émotif puis au niveau humain, ils n'ont pas beaucoup de besoins. Tu vas leur parler une fois par semaine ou 2 semaines qu'ils ont des suivis. C'est tout, puis ils sont bien corrects avec ça. Puis ils ont des résultats. C'est ça. Eux, ils sont bien corrects même. Mais il y a d'autres mondes que pour être capable d'aller chercher le meilleur d'eux, ils ont besoin d'une petite affaire de plus. Puis ça, le côté humain, c'est pas tout le monde qui l'a, mais c'est bon parce qu'elle veut pas... T'es allé gagner. Dans le fond, t'as fait l'école de la vie, là. En accéléré, toi, là, le crash course. Exact. Puis c'est vrai que c'est tellement personnel, comme tu dis, le coaching. Puis tu sais, des fois, je me dis, tu sais, ma blonde, elle me dit, tu perds du temps, mais elle me dit, je dis, ouais, mais je manque de temps. Elle me dit, ouais, mais tu passes 1 heure avec ton client dans le bureau. Je dis, ouais, mais je suis de même. Je suis de même, je suis pas capable d'arrêter. Je veux pas le sortir après une demi-heure, parce une demi-heure, parce que genre, je le traite pas comme ça. Tu comprends-tu? Puis même s'il y en a un, ça me dure 15 minutes, il va me payer le même montant que l'autre que je vais durer 1 heure et demie avec. Mais comme tu dis, c'est ça, c'est qu'il y en a qui en requièrent d'autres, plus. Puis je donne le service que genre moi, tu
Tu sais, je me suis fait coacher par Ross. S'il y a quelqu'un qui connaît ici, si vous appelle à 8h le soir, vous êtes fini. Ouais. Vous n'avez jusqu'à minuit. C'est final bâton. Ma blonde, elle voit sur le téléphone, non, elle shake. Elle dit, Nico, je prends ma douche, je me couche dans 4 heures, t'es mieux d'avoir fini. Fait que j'ai juste connu ça. Fait que moi, tu sais, puis c'était le bureau. Moi, mon bureau, il est chez nous. Lui, son bureau, t'es chez moi. J'aimais ça. C'est personnel. Ouais. J'aime ça. Je rentre ça. Je me sens en confiance. Salim, ça tire, c'est la même chose. Son bureau, c'était chez eux. Fait que, tu sais, moi, c'est que ça, j'ai connu. Moi, rentrer dans un bureau, dans un gym, aller voir, je sais pas, je sais n'importe quoi, la Rivenette, j'ai jamais connu ça. 30 minutes j'ai jamais eu ça. Non, fait que moi, je rentre chez nous, c'est comme, OK, ta vie, c'est quoi? Ouais. C'est quoi ta vie? Avant même de te demander ta shape ou n'importe quoi, c'est tout le temps genre, comment tu vas? Tu sais, ta vie, tout ça, puis ça peut dérailler comme qu'on fait là pendant 15, 20, 30, 40 minutes. Puis après ça, le check-in va prendre 10 minutes, mais au moins, je connais mon client, je sais ce qu'il vit, je sais ce qu'il fait. Puis genre, je trouve que c'est ça qui va faire en sorte que je vais être capable, comme tu dis, de soutirer le maximum de lui. Parce que, comme tu dis, les demandes sont tous différentes. Il y en a d'autres qui me font un check-in par mois. J'ai dit, mais Chris, la job est faite pareil. Il m'envoie son check-in un mois après, il pas son débile. Ça ne tentait pas tous les semaines. Il ressentait pas le besoin. Lui, tout roule comme sur des roulettes. Je suis comme, OK, parfait. Puis il y en a d'autres que, comme les autres, ben là, ils vont me poser des questions 2-3 fois par jour. C'est correct. C'est bien correct, c'est ça la job. Mais tu sais, comment tu devrais comme délimiter ton temps? Je suis comme, non, je ferai jamais ça. Mais je te comprends parce que je suis pareil, puis c'est quelque chose que actuellement j'ai vraiment débattu pendant longtemps, puis même que je me suis un peu, pas blâmé, mais je me sentais presque mal. J'étais comme, même affaire que toi, j'ai l'impression que ça me prend trop de temps, je manque de temps dans une journée, mais c'est parce que je passais trop de temps avec certains clients en particulier. Puis pendant longtemps, j'étais comme, faut que j'arrête. Je me disais que c'était pas professionnel. Je me disais, faut que je sois égal avec tout le monde maintenant. Fait que, tu sais, si je disais à mon monde que c'est 30 minutes, c'est 30 minutes, puis je trouve une façon pour closer ça. Pas étirer, pas répondre à des messages non-stop, pas faire des appels avec les clients, des appels qui débordent de 1 heure et plus. Fermer mon téléphone à 10 heures. Des affaires comme ça. Oui, il y a certains trucs que j'ai comme implanté que je me dis il faut que je fasse donc l'heure de mon téléphone. J'essaie 10 heures, je me dis OK, à partir de 10 qui est encore très, en général, tard, là. Même là c'est tard, tu sais. Très tard, ça avait comme 8 là, 7, 8 là. À partir de 10, je réponds le lendemain, tu sais. Encore là, c'est pas tout le temps, mais j'essaie. Mais en même temps, qu'est-ce que j'ai réalisé avec le temps, je pense ça a été juste regarde, je suis de même. Puis qu'est-ce que j'ai réalisé aussi encore plus, au-delà du fait que je suis comme ça, j'aime être comme ça. On dirait que je me blâmais parce que j'étais comme c'est pas bon, c'est contre-productif, c'est ci, c'est ça. Mais au final, je disais c'est correct. J'aime ça être de même. T'aimes ça être de même, mais une affaire aussi, c'est que les gens aiment ça que tu sois comme ça aussi. Mais on attire. Si tu changeais, les clients que t'attires au final, c'est à cause de notre personnalité beaucoup, là, parce qu'il y a d'autres mondes qui peuvent faire la job. Là. Tout le monde peut faire tes résultats. Pas tout le monde, mais il y en a beaucoup. Oui, puis les gens vont choisir un coach parce qu'ils vont s'associer à ta personne. Tu t'entends bien avec la personne. Tu dis ce que tu dégages, comment tu parles, comment tu agis. S'ils sont pas capables de relate à toi, moi, je choisis mon coach. Bon, oui, premièrement à cause des résultats, mais aussi, tu sais, je veux dire, la communication que j'ai avec lui, si jamais j'arrive pas à avoir une communication ou qu'il y a rien qui se passe entre nous deux, c'est terminé. Faut que ça clique. Faut que ça clique. Fait que, tu sais, c'est justement, c'est les heures que tu passes comme ça à parler avec le client qui vont faire en sorte que ça va être un client qui va rester pendant 3 mois ou qui va rester pendant 3 ans. C'est ça. Tu comprends? Parce que plus que tu parles, plus que tu établis une relation. C'est vrai. Plus que la relation est forte, plus qu'il va pas vouloir la briser. Moi, il y a de chances de partir. De partir vrai. Parce qu'il se dit que j'aurais jamais ça avec quelqu'un d'autre. Puis on le fait même pas dans le but de ça. On le fait parce qu'on est de même. Puis comme tu dis, t'es de même. Puis je deviendrai pas une personne que je ne veux pas être. Tu sais, simplement parce que professionnellement, c'est bon d'être comme ça. Je suis comme, moi, je m'en fous. Au pire, je chargerai plus cher. Même si ça fait perdre de l'argent. Exactement. Non. Au final, c'était vraiment juste. Je me suis dit, au lieu de penser comme un businessman, je vais juste penser comme un humain, comme moi, comme LD, that's it. Je me dis, LD, il aime ça, faire ses affaires comme ça. Je vais continuer de les faire comme ça. 100%. Si à un moment donné, ça me bloque, puis de moi-même, j'ai envie de changer à cause des raisons X, Y, Z, là, je le ferai parce que ça vient de moi-même. Pas parce qu'un coach de vente m'a dit que ça, c'est pas la bonne affaire à faire, puis que je nuis à mon potentiel de... Non, je m'en fous, là. Mais tu peux doubler tes revenus maintenant. En 2 mois, je te fais monter à 30 cas par mois. C'est pas l'ambition que j'ai. J'aime la façon dont je travaille. Je veux plus de clients que je vais travailler dans cette façon-là, mais c'est ça. T'sais. C'est une des raisons pour lesquelles que je suis pas dans une équipe de marketing comme ça. Parce que j'ai peut-être pas envie de me faire... c'est pas parce que je veux pas me faire dire quoi faire. C'est pas vrai, parce qu'on veut tous apprendre, puis je pense que j'ai beaucoup à apprendre de ça. Sauf que l'affaire, c'est que j'ai pas envie de me faire monter comme quelqu'un d'autre me voit me faire monter. T'sais. Non. Tu comprends-tu? J'ai pas envie de devenir une personne que je... Tu sais, puis je sais qu'eux, ils ont un script, hein? Ils font que parler de ça. Puis ils vont te monter comme le script qu'eux ils ont appris. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que moi, j'ai pas nécessairement envie de fitter dans ce moule-là. Fait que, tu sais, j'y ai pensé d'innombrables fois parce que, tu sais, je veux dire, je commence, fait que je suis comme, OK,
je suis peut-être capable de changer des shapes, mais je suis clairement pas capable de build une business. En voulant dire, je suis noob, là, je commence, je suis au bas de l'échelle, là, je veux dire, ça va être surtout sur l'aspect gagner du temps, parce qu'on s'entend, il n'y a pas assez d'heures dans une journée. Fait que c'est même pas une question de client, c'est une question de maximiser son temps. Fait que c'est pour ça que j'ai essayé d'engager eux autres, parce que tout ce que je veux, c'est comme regagner du temps dans mes journées pour être capable de faire plus de clients payés. Ou de juste gagner une certaine qualité de vie. Au lieu de travailler 6 jours, travailler 5 jours. Parce qu'au final, c'est ça qui va faire la plus grosse différence. Là. Exact. Parce que là, tu es encore jeune, pas d'enfant, mais... Puis à 40 ans, ça va être autre chose. Là, ouais, c'est ça. Peut-être pas que je vais peut-être pas vouloir driller de même pendant 15, 20, 30 ans. Probablement pas, même. Non, exactement, parce qu'on va être essoufflé à un moment donné. Fait que c'est pour ça, mais il y a surtout cet aspect-là que ça a l'air tellement, comme tu dis, comme scripté, puis ils veulent te monter comme eux veulent te voir, tu sais, puis ils vont te dire comme des directives que tu veux pas nécessairement faire, parce que de tout ce que je vois, c'est qu'on dirait que ça commence, c'est comme du copier-coller, tu sais. Ils font tout un peu la même affaire, tu sais. Honnêtement, c'est une affaire que je déplore un petit peu, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui deviennent coach maintenant, pas par passion pour le coaching. C'est devenu une école de business. C'est devenu... Je trouve qu'il y a il commence à avoir trop de vendeurs, pas assez d'entraîneurs. Pas assez de personnes qui sont passionnées dans le bodybuilding. Puis tu sais, s'il y avait un sport qui diffère des autres, c'est bien le bodybuilding. Je veux dire, dans ce cas-là, là, on travaille sur des trucs comme... C'est ça, j'ai rien à te vendre. C'est pas un show que je te vends. Là. Non, c'est ça. C'est un projet de 2-3 ans. Là. Genre, tu comprends, qui va venir avec plein d'up and down. Genre, je te vends pas un bien matériel. Je comprends que c'est un service puis que c'est un besoin, mais reste que comme... C'est bien au-dessus de ça, tu sais, à mes yeux, à moi, là, pour moi, c'est ça, puis, tu sais, je verrai rendu là, mais comme, pour moi, c'est ça, tu sais, c'est mon primordial pour moi, c'est la santé mentale et physique de mon client plus ses résultats. Bon, c'est tout ce on comprend en même temps la réalité d'aujourd'hui, parce que veut pas, même avec les réseaux sociaux, ça c'est vrai, il faut apprendre à vendre. T'sais, je veux dire, 100%. T'as beau avoir le meilleur service au monde, mais si le contenant il est pas beau, fait que personne n'a accès à ton contenu, au final, je veux dire, tu fais pas une scène, tu peux pas en vivre. On veut quand même en vivre. Mais il y a quand même, je trouve, des limites des fois à comme respecter, en tout cas, à mon avis, à moi personnel, si tu veux rester authentique, si tu veux rester toi-même, si tu veux rester un coach pour les bonnes raisons, tu sais. Et non pas juste virer ton affaire en comment est-ce que je peux grow une business. Exact. À la place de comment est-ce que oui, tu veux grow ta business, mais comme, je trouve qu'il y a des façons de le faire, des fois, qui restent plus authentiques. Je pense qu'à un moment donné, tellement qu'à grow, je peux pas concevoir que ton service va rester de qualité. Non, puis il y a une limite à ce que tu veux, comme, même, j'ai déjà établi, moi, on va dire, ma limite. Je me suis déjà dit dans mes feuilles, je suis pas encore rendu là, mais je me suis déjà établi une limite parce que je me dis, la journée que j'atteins ce nombre de clients-là, je vais commencer à me faire une liste d'attente puis je vais arrêter d'en prendre. Juste parce que je pourrais, comme tu dis, je pourrais plus atteindre, avoir le service que je voudrais. Rendu là, j'ai des options. J'engage un coach en dessous de moi, mais je suis vraiment pas fan de ces affaires-là. C'est pas, parce que les décisions finales, c'est toi, il faut qu'ils prennent. Fait que ça reste la job. Je me connais, je vais tout checker, je vais travailler en double pareil. Je vais même pas le fond, tout ce que tu vas avoir, c'est un autre nom de toi que tu vas être obligé de tout refaire par-dessus. Rendu là. Si j'y ai pensé, parce que je laisserais jamais quelqu'un amener quelqu'un sous mon nom si c'est pas moi qui ai pris la décision. T'imagines le stress? Impossible. J'ai pas tout contrôlé, il arrive on stage, je vais le mettre au bar qui se plante. Impossible. Puis là, ça retombe sur moi, mettons. Parce qu'il travaille en dessous de moi. Impossible. Puis je respecte le monde qui le font, c'est correct. Chacun, tu sais, on est tous différents. Il n'y a pas de mauvaise façon de gérer sa business. Mais c'est juste de rester vrai envers toi-même, tu sais. Exact. Rester authentique. C'est dur parce que, tu sais, nous autres, tu sais, toi, là, t'as beaucoup plus d'expérience, mais tu sais, j'en regarde des fois, je suis comme. Tu sais, comme les top pro coachs, tu sais, comme Callum, comme Blue, comment qu'ils font pour nail autant de clients back-à-back sur des portables? Hey, les autres, ils voient des photos, les mêmes photos que moi, plutôt, on voit. Tu sais, je suis comme... Blue, là, je pense qu'il y a 300 clients. C'est ça qui m'a dit, 200-300 clients. Il y a des shows intercontinentales à tous les semaines. Puis les gars sont on tout le temps. Il manque jamais sa shot. Puis ce qui est drôle, tu sais, la communication est bonne. On a même des appels téléphoniques, ce qui est vraiment rare pour un coach qui est intercontinental. C'est rare. Souvent, c'est par courriel. Puis moi, par courriel, je suis vraiment pas un fan. Puis c'est ça qui m'a fait arriver vers lui, c'est que je lui ai écrit. 4 heures après, j'avais une réponse écrite sur Instagram. 7 heures après, j'étais sur un appel téléphonique d'1h15 sur le téléphone avec ma blonde à côté. On a parlé, puis ça a cliqué direct. Ma blonde a fait comme, oh, OK, ce gars-là, il est cool. Mais c'est ça. Fait que c'est direct. Fait que, mais tu sais, tout ça pour dire, j'ai pas, mettons, le service comme si, mettons, on travaillait ensemble 7 heures par jour. Les appels durent 6, 7, 8, 10 minutes, mais reste que le service est là pareil. Parce que le résultat est là quand même. Son service n'a pas dégradé parce que les gars sont tous méga en shape. Là, au début,
à la base, tu payes pour le physique que tu veux emmener. C'est sûr. Fait que ces transformations, ces résultats ne dégradent pas, en fait. Oui, l'appel téléphonique ou la communication va peut-être être plus lente, peut-être 24 heures, 36 heures, mais reste que le produit final, lui, il n'est pas altéré. Non, c'est ça. Il est pas altéré. Fait que, il y a des gens qui arrivent comme ça à avoir, tu sais, moi, je pense à ça, je suis comme... Fou. Moi, j'ai 40 clients, il y en a 250. Puis comment ils font? Comment il fait? Il dort quand? Il fait quoi? Ouais. Mais ils voyagent tout le temps. Même quand les fêtes de compé, ils gèrent quand même leur job en même temps. Non, c'est incroyable. Mais lui, par exemple, il fait pas ce que tu fais. Lui, il se time 7 minutes au téléphone parce que ses appels sont au 15. Ouais, lui, il a pas le choix. Fait que lui, il a pas le choix. Fait que lui, c'est 15 minutes, il en fait quoi? 40 dans une journée, il se boucle une journée, mettons, il fait que ça, du matin au soir, puis après ça, il passe à autre chose. Tu comprends? Nous, on le fait pas parce qu'on n'a pas encore cette amplitude de clients-là. On n'a pas 200 clients. Là, mais ce que je veux dire, c'est que reste qu'il y a du monde, ça m'impressionne de voir maintenant que je suis dans ce business-là, que comme c'est fou comment il y en a qui sont... C'est de l'organisation aussi. Je pense que ça se fait. C'est juste de trouver les bonnes méthodes pour être capable de le faire. Il faut que tu sois efficace. Puis les pertes de temps, là. Puis il y en a du monde qui travaille, mettons, un Calum. Il ne travaille pas tout seul. Là, j'ai vu des médecins qui travaillent avec lui. Puis tout. Fait à quelque part, il s'enlève des charges de travail. Puis tout. Mais ça reste que c'est impressionnant, pareil, où ce que tu peux te rendre. Quand je peux être overwhelmed avec 30 clients, je suis comme je suis pas là pendant tout. Non, mais c'est ça, c'est que plus tu grossis, c'est de trouver des méthodes pour être capable de, pas de dire, OK, pour être capable de continuer à grossir, sans que ça t'enlève, comme tu as dit plus tôt, un peu de ta qualité de vie. Parce qu'au final, tu veux avoir du temps pour toi. C'est important d'avoir du temps à l'extérieur de la job, tant que ta blonde, tant que tes amis. T'es plus efficace aussi, je pense. Oui, beaucoup. Plus efficace. J'ai remarqué quand tu te brûles la mèche, c'est qu'à un moment donné, t'es comme plus là. T'es slow. Tu fais des programmes, ça te prend 2 fois plus de temps parce que t'as pas. À te prendre 1h15 et un training, t'es genre, qui garde ça. Faut que j'arrête. Faut que je sais ça plaît. Ça m'arrive des fois, c'est ça. Trop long. Non, c'est vraiment bon. C'est vraiment fou de voir ton parcours de vie, comment que ça a évolué. Puis c'est drôle parce que, tu sais, je me rappelle avec le deuxième épisode qu'on a fait avec Ézéchiel. Tu sais, Ézéchiel, c'est un ancien intervenant, justement. C'est drôle parce que je revois beaucoup de traits communs entre vous. Parce que lui, il me disait, dans le fond, d'une certaine façon, quand tu es devenu coach, t'as un peu mixé tes passions parce qu'intervenant, il a juste lâché à cause du salaire. Mais il me dit, t'as un peu mixé tes passions de comme j'aime m'entraîner, j'aime aider le monde, je vais devenir coach. Exact. Mais t'as fait la même affaire un peu. Même affaire. J'ai aidé le monde, j'ai capoté. J'étais tellement centré sur moi, puis ça me nourrissait pas. Tellement égocentrique, il n'y a rien qui me nourrissait. J'aide quelqu'un, ça me rapporte absolument $0. Je capote. C'est ça. Je suis un fan fini de bodybuilding. Même 3 ans sans faire un push-up, me suis fait opérer 3 fois en 1 an. J'ai regardé toutes les shows. J'ai payé l'Olympia. Tu comprends-tu? Puis j'allais même pas au gym. Je suis un fan fini de bodybuilding. Puis, mais là, de pouvoir mixer ça ensemble, c'était comme, wow, this is life. This is exactly what I wanted. Tout ce que j'ai toujours voulu. Parce que t'aimes ça, là, vraiment. Tu es un vrai passionné. Je suis un passionné. C'est real, c'est authentique, c'est honnête. Tu aimes aider les autres. Tu le fais pas juste pour une paye. Tu le fais parce que c'est ta vocation à toi. C'est ton corps. Moi, là, je vais suivre les clients. À la fin, tout, c'est du monde qui vont être comme plus. Non, moi, ça, là, je suis tellement comme. Tu veux être là, même. Je vais être là. Tu veux être là pour le voir aussi, le dénouement, tout ça. Tout le process, tout de A à Z, j'adore ça, tu sais, puis juste le peak, oui, toutes ces affaires-là, ça me fait capoter, tu sais, les manipulations, les gens pensent, c'est facile, c'est banal, vous êtes malade, c'est un art faire un peak. C'était tellement facile, tout le monde très bon chaudé. C'est tellement de la gestion, c'est tellement de trucs à penser. Exactement. Mais en même temps, c'est palpitant, genre. Palpitant, exactement. Ça comme un savant fou, là. Un savant fou, exact. C'est comme puissant, tu sais, qu'est-ce que tu ressens. Parce que les petites décisions que tu vas prendre vont tellement être impactful sur le outcome final. Tu sais, c'est fou parce que 6 mois de travail peut être scrappé en comme 5 minutes. Tu sais, c'est comme genre, je t'ai fait diéter à mort, je t'ai fait prendre un Laxix à minuit, ta shape est finie. C'est ça. Tu comprends, show bye, on se voit même pas demain, je m'en vais. Tu peux plus rien faire, c'est fini. Fait c'est ça qui, je pense, c'est ça un peu le thrill de la job, c'est que si t'avais pas de peak week pis t'avais pas de manipulation à faire, le gars serait en shape 3D out, ça serait moins excitant que comme, tu sais, je sais qu'il y a pas puis je dois dire ça parce qu'il y a du monde qui pense qu'il y a bien des affaires à faire à la fin, là. Mais il n'y a pas grand-chose à faire à part juste... C'est des mini affaires, C'est ça, exact, contrairement à ce que le monde pense, là, que genre il y a une formule, genre 3 pages. Non, c'est ça. C'est pas de même, ça marche pas en tout, mais reste que c'est quand même vraiment excitant qu'à la fin, il y ait comme un petit twist, tu sais, l'enveloppe, genre ça passe ou ça casse, tu sais, ça rajoute une boule, tu sais. C'est le thrill, c'est le thrill, c'est ça. Fait que c'est ça qui est hot, puis de le faire comme à quelque part, tu sais, que ça soit, là, je l'ai pas fait encore, mais
peut-être avec Nito éventuellement, oui. tu sais, d'aller oui. dans un autre pays ou dans une chance. C'est ça, exactement, vraiment. malade. Tu sais, j'ai tellement hâte, tu sais, je sais pas ce qu'il va devenir lui éventuellement, tu sais, où est-ce qu'on va s'en aller avec ça, mais ça serait le fun que je puisse vivre ça avec mon ami, que tu sais, très proche depuis des années. C'est sûr. Exact, ouais. C'est sûr. Non, c'est vraiment beau d'avoir vu ton parcours. Ah, merci. Je vais te laisser, merci. J'essaie de donner ça un peu à tout le monde, un genre de petit mot de la fin. Fait que c'est plus, je te laisse t'adresser aux auditeurs, aux visionneurs sur YouTube, peu importe. Si tu aurais un conseil à donner, tu sais, on va parler un peu on va rester un peu dans le topo qu'on a touché un moment, tout ce qui est de, pas juste l'addiction aux drogues, mais aux personnes qui ont des problèmes d'addiction en général, peu importe qu'est-ce que ce serait. Tu as quand même donné déjà beaucoup de conseils dans le podcast, mais si tu aurais comme un mot de la fin à dire, quelque chose une pensée, peu importe pour le monde qui écoute, puis qui pourrait se retrouver dans le même bateau un peu que toi. De laisser son ego de côté, puis d'aller chercher de l'aide. De lever le drapeau blanc puis de dire OK, je suis pas capable de le faire tout seul. Ça, c'est dans le fond, c'est la première étape. La première étape, quand tu t'avoues vaincu puis tu vas chercher de l'aide, clairement, tu viens de faire la plus grosse étape. Parce qu'après ça, tout se fait tout seul. C'est pas compliqué. L'ego, c'est le pire ennemi de l'homme. C'est pas compliqué, c'est ta limitation. C'est vrai. C'est ta limitation. Pas d'ego, tu peux aller, tu peux faire ce que tu veux. Ouais. 100%. Fait que lève le flag, ego de côté, va chercher de l'aide, peu importe c'est où, n'importe où, c'est sûr que ça va être productif. Good. Hey, je suis vraiment content de t'avoir reçu pour le podcast. Merci pour l'invitation. J'ai vraiment hâte de le sortir. Même. Moi aussi. J'ai comme, let's go. Yes, sir. Alors, merci d'être venu te confier parce que, tu sais, c'est ça que je dis au monde. On le fait, tu sais, des fois, ça peut l'air banal de l'extérieur, mais je sais que maintenant aussi, c'est une histoire de timing. Je pense que c'était le bon moment maintenant pour toi. Tu es capable de t'asseoir puis d'en reparler. Tu sais, c'est pas une discussion qu'on aurait pu avoir il y a 5 ans de là, mettons, tu sais, mais que maintenant, tu as fait le travail, tu es capable de partager ton histoire, tu es capable d'en inspirer d'autres. Puis ça, c'est vraiment tout à ton honneur. Je suis vraiment fier de toi, mon gars. Merci, très apprécié. Non, vraiment, ça va être un bel épisode, ouais. Merci. Fait que à tout le monde, on se dit là, en passant, excusez-moi pour le petit retard, j'étais un petit peu occupé ces derniers temps, mais je vous rattrape avec des épisodes en rafale. Là. Fait que la semaine prochaine, on enregistre l'autre. Celle-ci devrait sortir soit au courant du week-end ou au plus tard, je dirais, autour de lundi de la semaine prochaine. Fait que stay tuned, puis on se revoit. On se dit à la prochaine. Salut, guys.